tu peux pas, toi, faire la compétition avec l'autre qui a mieux compris la loi de la probabilité que toi. C'est ce qu'est en train de faire la France. La France bloque les lois probabilistes. Alors que l'univers fonctionne selon des lois de probabilité. Elle avait forcé la réussite de je sais quelle société. Mais c'est pas comme ça que fonctionne l'univers. L'univers n'est cherche parce que la France cherche à prédire. L'URSS cherche à prédire. Tu ne vas nulle part lorsque tu cherches à prédire. Et c'est même quand tu essaies de chercher à prédire que tu te casses la gueule parce que l'univers fonctionne pas comme ça. Ce que je viens de te dire, tu peux le reprendre sur le fait de devenir riche. Quand tu cherches à devenir riche, tu ne deviens pas riche. Il y a des lois de probabilité que tu dois mettre en place. Un pays normalement qui crée de la richesse, c'est un pays qui est probabiliste. Et voilà pourquoi les États-Unis font mieux que la France. Parce que là où un Américain, il échoue, me dit, réessaye. En France, on va te pointer du doigt. C'est pour ça que je t'expliquais tout à l'heure que la chance n'existe pas. Tout est probabilité. Quand tu échoues, il y a une raison. Si la France aujourd'hui échoue, il y a des raisons. Si tu as réussi, il y a des raisons. T'as pas réussi parce que t'as un J, t'as réussi parce que t'as plus essayé que les autres. Univers, probabilité. Donc, pour répondre à ta question, tu veux réussir, il faut faire plus de probabilité. Tu fais une publicité, tu testes plus. Ce business n'a pas marché, tu testes un business. Tester, probabilité. Tester, probabilité. L'univers, c'est formidable. Le fer, c'est la classe parasitaire, ou bien c'est classe parasitaire de type économique ou de type politique, qui s'accapare toutes les richesses du système. C'est ce que fait le fer. C'est-à-dire que quand l'hydrogène s'est formé, il rejette l'énergie. Cette énergie qui est bloquée dans le plasma va être remise en jeu pour reformer une équation d'hydrogène. Donc c'est comme par exemple à l'entrepreneur qui a créé de la valeur, elle, est mise à disposition dans le système et cette valeur va permettre à d'autres personnes de créer de la valeur. Dans la planète, dans un plasma, c'est pareil. Tu as l'hydrogène qui va former de l'hélium, d'accord ? L'énergie en surplus est relâchée dans le système, dans le plasma. Elle va être utilisée pour reformer de l'hydrogène dans une autre équation, ou bien du carbone. Mais c'est toujours l'énergie qui est rejetée dans le système pour qu'on continue de former de nouveaux atomes. Au bout d'un moment, le parasite arrive et c'est le fer. Et le fer, lui, il capture l'énergie en lui. Donc, il devient lourd. Ouais, lourd. Donc en fait, toi, tu parles de parasite. Et après, il implose. Dans une civilisation, la valeur ajoutée se crée. Mais ensuite, il y a donc la valeur ajoutée se crée. Donc, tu as plein de chaleur, plein de pression qui permet à d'autres de créer la valeur ajoutée. Par exemple, le monopole, Google s'est créé, Facebook s'est créé. Ils créent de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée est captée par les gens comme toi et moi qui ensuite créent de la valeur ajoutée ou d'autres personnes ont créé de la valeur ajoutée. Mais au bout d'un moment, le fer arrive. Le fer, c'est quoi ? C'est celui qui va capter la valeur ajoutée. Il l'accumule en lui. Boum, 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 et boum, l'explosion du système. Chez nous, c'est en France, c'est les énarques. Aux États-Unis, c'est les capitalistes juifs. Quel pays qui va imploser là bientôt là ? Tu vois ? Par exemple, ce qui se passe en Iran. L'Iran est en bonne santé, c'est des conneries. Hein. Pardon. Le pays qui va imploser l'Ukraine. Ah non, l'Iran, c'est un pays libre. Hein. Ok. Ça n'a rien à voir, hein, pardon. S'ils ont fait la Russie. Non, la Russie est en bonne santé. La Russie a un seul problème, c'est la démographie, mais c'est un pays libre. Il y a pas une justement, voilà, la Russie avant l'arrivée de Poutine avait ce problème. Il y avait une classe qui s'accaparait tout, c'était les oligarques. Et Poutine a directement enchaîné le truc, a désamorcé le truc avant que le pays n'implose à cause de la Russie. Mais elle avait déjà implosé en 1989 à cause de ce système. Chute du mur de Berlin. Donc tu peux littéralement appeler les énarques la classe parasitaire. La classe FE. La classe férique. Férique. FE. Le FE, je sais pas moi, la classe de fer. Du coup, c'est la classe parasitaire. C'est le fer, c'est le parasite dans le. Le fer, si tu fais une interprétation humaine, je dis bien humaine parce que pour l'univers, c'est pas parce que l'univers est dans les choses bien plus compliquées. Humaine, le fer c'est parasite parce que le fer fait une réaction endothermique. L'énergie qui doit se barrer est bloquée dans le fer. Le fer devient de plus en plus lourd et là, l'étoile implose. Parce que l'équilibre entre la force centripète et la force centrifuge n'existe plus. Parce que le fer est trop lourd. Le fer est trop lourd. Ok. Et on a exactement ça dans la civilisation.
La classe devient de plus en plus lourde. Boum, elle prend tout, elle prend tout, elle prend tout, elle prend tout. Boum, elle explose. Après, les conditions dans lesquelles la révolution se fait, ça, c'est des détails. Mais moi, je te explique vraiment. C'est très important de faire des analogies. Hein. C'est littéralement ce qu'on appelle de l'optimisation énergétique. C'est ce qu'on appelle le système De la fractal. pédagogie aussi, en vrai. Ça s'appelle le système fractal. Ouais. Ok. Parce que l'univers, justement, tend à dissiper son énergie de la manière la plus optimisée qui soit. Bon, mais optimisée par la probabilité, pas selon des lois. Il fait de la probabilité. Et dans ces chemins de probabilité, l'énergie, elle essaie d'optimiser. La dépense énergétique essaie d'être optimisée. Par l'entropie. Il y a beaucoup de mecs qui disent que l'entropie, c'est le désordre. C'est pas le désordre, l'entropie. Hein. Moi, je pensais que c'était. C'est Là, tu parles de pour tout H. c'est l'optimisation énergétique. Quand tu laisses ta chambre en ordre le 1er janvier et que tu reviens le 1er février, elle est en désordre. Et du coup, les gens te disent que c'est le désordre. Non, c'est pas le désordre. C'est que ça demande moins d'énergie à l'univers de mettre la chambre en désordre que de la garder en ordre. L'entreprise, c'est l'optimisation énergétique, c'est pas le désordre. Le désordre demande moins d'énergie que l'ordre. Le chaos demande moins d'énergie que la civilisation. À la même image que lorsque tu façonnes un verre, c'est plus facile de le casser que de le faire. C'est de l'entropie. C'est de l'entropie. Ouais, je vois. Ok. Donc, Et du coup, par rapport à ça, comment ça, tu peux l'intercaler sur la partie business? bah, tu intercales sur plein de choses. Mais c'est exceptionnel. Par exemple, le capitalisme, Mhm. qui, n'est absolument pas. N'a pas été inventé par les Italiens ou les Hollandais ou les Anglais. Toute civilisation, une société qui fonctionne, fait du capitalisme. C'est toujours un riche qui accumule ce qui est perçu comme la valeur commune dans une société. Il va accumuler. Lorsqu'il accumule, ensuite, il commence à faire des investissements. Il va Ça a toujours été disperser son énergie. mais du coup, en fait, le mot capitaliste, c'est un mot qui me dérange parce que le capitalisme est un système fondamental. Tu vois, on en a fait une idéologie alors qu'en réalité, le capitalisme dépasse l'idéologie même parce que le capitalisme est fondamentalement, le capitalisme respecte bien plus de lois de l'univers que n'importe quel autre système économique. Toutes les sociétés sérieuses dans l'histoire de l'humanité ont fait capitalisme. Donc je vais pas, le capitalisme, vu que c'est censé transformer en idéologie, on va parler de ce système. En réalité, c'est le mot, hein, mais on va parler de ce système à accumulation de la richesse, quoi. Pourquoi c'est exceptionnel? Pourquoi c'est le meilleur système? Parce que le capitalisme respecte toutes les lois de l'univers. Bon, pas toutes, évidemment, mais il respecte beaucoup l'univers. Première loi qu'il respecte, c'est la probabilité. Un système, je te dis, l'univers tend à dissiper son énergie par des lois de probabilité. Le système organisé, c'est la civilisation, c'est la société. Mhm. Et ça même d'ailleurs, j'ai vu des lois même d'ailleurs, parce que moi, je me suis posé la question philosophique, quand les gens passent leur temps à pointer du doigt les juifs, est-ce qu'on peut dire que les juifs sont des parasites? Parce que, Ils accumulent des richesses. parce que la subsidiarité existe dans l'univers. L'univers a ses lois, Mhm. il y a une matrice, des lois sont appliquées dans des systèmes qui s'auto-organisent. Et donc du coup, tu as toujours la place de l'administrateur, celui qui applique les lois, l'émanation de ces lois, la valeur ajoutée qui va être créée, donc les atomes, la matière, etc. Et l'implosion du système. Donc une classe parasitaire, je me souviens plus, j'ai regardé ça, j'ai fait des équations mathématiques pour vérifier ça, mais une classe parasitaire, c'est un phénomène normal, d'accord? Comme il existe toujours dans un système auto-organisé, celui qui administre les lois. Donc les juifs, c'est pas des parasites. Donc le système organisé, c'est la société. L'administrateur, c'est celui qui Gouverne la société, finalement. pose la constitution. Des Et la institutions constitution, elle, derrière, après avoir posé la constitution, tu vas poser tous les fondements de la diplomatie et de l'économie, qui est encore une invention égyptienne. Ils ont tout appris à Solon d'Athènes. Il explique à Solon d'Athènes qu'il y a deux paradigmes pour créer la valeur ajoutée. Toujours paradigme philosophique et universel. C'est soit tu passes par le désordre, soit tu passes par l'ordre. Et les Africains égyptiens expliquaient qu'il fallait passer par l'ordre. Et qu'est-ce qu'ils appellent l'ordre? Ils appellent l'ordre la force du droit. Le désordre, c'est la loi de la jungle. La loi de la jungle. Et quelque part,
Tu peux pas demander à des sauvages de pratiquer la force du droit parce que la force du droit demande. Plus d'énergie que. Voilà. Mais dans notre paradigme humain, qu'est-ce que mieux dissiper l'énergie? C'est l'éducation, c'est l'intelligence, c'est Ça se déjà une. dissipe. Ok. Oui. Ok. Je t'ai expliqué tout à l'heure, Prigogine l'a expliqué. Un système auto-organisé dissipe bien mieux l'énergie qu'un ordre local, un système auto-organisé dans un ordre local dissipe bien mieux l'énergie que, par exemple, un chaos généralisé. Mais il demande bien plus d'énergie à se former. Donc, les probabilités que ce système existe sont bien moindres que le chaos. Ça, c'est normal. Mais une fois qu'il s'est fait, une fois qu'il est mis en place, il dissipe bien mieux l'énergie que le chaos. Mais lorsque le système existe, lui, il dissipe l'énergie correctement, il dissipe bien mieux l'énergie, de manière bien structurée. Mais dans notre paradigme humain, pour que ce système existe, ça demande toute une organisation humaine, donc ça demande une éducation. Donc ça demande déjà une intelligence de la population. Et ça se fait par l'éducation, ça se fait par des mécanismes intellectuels. Mais c'est pas facile de mettre ça en place. Bien sûr. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la patience, ça demande une certaine éducation, ça demande une organisation. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de faire des pyramides et des cathédrales? Parce que ça correspond toujours aux lois de l'univers de Prigogine. Faire une cathédrale, une pyramide, te demande déjà de D'avoir un un, savoir-faire des gens qui exceptionnel. parlent voilà, des gens qui parlent la même langue, des gens qui doivent avoir un savoir-faire, de savoir demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, demande beaucoup d'organisation. C'est tellement peu probable. Donc Bien quand sûr. toi tu vas ensuite tuer ces gens, ou d'organiser ces gens, imagine Qui est une émanence d'une nouvelle la personne qui s'est probabilité complètement à transformée. atteindre pour que les conditions, elles derrière, se réunissent pour à nouveau faire des pyramides et des cathédrales. Voilà Bien pourquoi tout à sûr, l'heure c'est très très voilà pourquoi tout à l'heure je t'expliquais que les atomes lourds c'est quelque chose de compliqué. Parce Mm. que on est dans une probabilité extrême, tu vois. Genre une supernova qui explose, tout est chaud, et des nouveaux atomes qui se forment. C'est un pourcentage tellement Donc, faible, une probabilité tellement faible que si ça se réalise, donc quand les Égyptiens vont dire à des Grecs d'Athènes, selon d'Athènes, il faut faire la force du droit. Mais toi, tu demandes à des sauvages de, s'éduquer, de s'éduquer, de s'organiser, alors qu'ils ont jamais le- fait ça. Et ils de voient pas comprendre l'intérêt. l'ontologie de la femme, l'ontologie de société, le temps, le flux énergétique, l'équilibre, la constitution, des choses qui demandent beaucoup de temps, d'énergie, de patience, ça demande beaucoup d'énergie. Or, le sauvage, lui, vu que quelque part, dissiper l'énergie correctement, en fait, demande une certaine aptitude, mais le sauvage, il n'a pas cette aptitude. Donc voilà pourquoi il fait la guerre. Donc, pourquoi le capitalisme, c'est quelque chose qui fonctionne, mais que c'est pas américain, c'est toutes les sociétés le font. Bref. Parce que, en fait, tu poses une constitution, tu poses une économie, et ensuite, à partir de là, maintenant, tu dis aux gars, bah, let's go, jouer. Mm. Et qu'est-ce qui se passe derrière le capitalisme? Bah, il respecte les lois de probabilité. T'as 6 millions, je sais pas moi, t'as 400 millions de personnes américaines, et il y en a 300 millions qui essaient de devenir riches. Est-ce que tu te rends compte quand même du nombre de probabilités qui tournent tous les jours? Un Américain qui essaie, un Américain qui essaie, un qui échoue, un qui essaie, un qui essaie, un qui échoue, un qui essaie, un qui essaie, un qui échoue, un qui essaie, un qui essaie, un qui échoue, un qui essaie. Les probabilités vont vite dans cette société. Donc c'est normal qu'à pour un moment, on a une émergence. Mm. C'est littéralement l'univers, en fait. C'est boum, énergie, probabilité. Et selon des conditions, boum, ordre local, ordre localisé, création de valeur, plein d'ordres. Maintenant, l'URSS, par exemple, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que l'URSS a bloqué la dissipation de l'énergie. Et Parce donc que la probabilité de devenir un... c'était une ligne droite. C'est l'État qui donne le mot, et ensuite, à partir de l'État qui donne le monde, on s'organise dans l'économie. Mais tu peux pas, toi, faire la compétition avec l'autre qui a mieux compris la loi de la probabilité que toi. C'est ce qu'est en train de faire la France. La France bloque les lois probabilistes, alors que l'univers fonctionne selon les lois de probabilité. La France force la réussite veut forcer la réussite de Mistral. Elle veut forcer la réussite de je sais quelle société. Mais c'est pas comme ça que fonctionne l'univers. L'univers n'est cherche parce que la France cherche à prédire. L'URSS cherche à prédire. Tu ne vas nulle part lorsque tu cherches à prédire. Et c'est même quand tu essaies de chercher à prédire que tu te casses la gueule parce que l'univers fonctionne pas comme ça. Et c'est la même loi, cette loi, ce que je viens de te dire, tu peux le reprendre sur le fait de devenir riche. Quand tu cherches à devenir riche, tu ne deviens pas riche. Quand tu Parce cours qu'il y a des après lois de l'argent, tu n'as pas probabilité. d'argent. Il y a des lois de probabilité que tu dois mettre en place.
plusieurs Ok. situations à mettre en place, plusieurs cas de situations à mettre en place. Parce que l'univers, lui, sait pertinemment que. Parce que l'univers, en fait, ces lois vont aller sans arrêt chercher à dissiper l'énergie de la manière la plus rapide. Comme je t'expliquais tout à l'heure avec la loi de Euler-Lagrange. Donc les lois vont chercher naturellement à ce que ça ne marche pas. Parce que ce qui ne marche pas dissipe l'énergie plus rapidement et demande moins d'énergie que ce qui fonctionne. Voilà pourquoi échouer est normal. Parce que échouer demande moins d'énergie. Et les lois de l'univers, l'architecte de l'univers, c'est comme ça que parlent les francs-maçons, l'architecte de l'univers, lorsqu'il met ses lois, les lois, elles respectent la conscience de l'architecte, et du coup, elles vont chercher à aller là où ça ne marche pas. Parce que c'est ça qui dissipe de l'énergie plus rapidement sans demander moins d'énergie en retour, en contrepartie. Mm. Voilà pourquoi tu dois comprendre ça pour beaucoup tester. Tu dois tester une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à tomber sur la probabilité qui, elle, ensuite te permet la richesse. Voilà pourquoi la sélection naturelle est une connerie. Parce que là où les gens pensent que l'univers, que la vie est le bon vouloir de l'architecte, c'est pas le bon vouloir de l'architecte. C'est que l'architecte a ses lois, il y a des probabilités, dans les probabilités, il y a des conditions qui ont permis la vie. Exactement comme dans le dropshipping, un produit qui fonctionne. Je te parle de dropship parce que j'en ai fait beaucoup. Un dropshipper ne peut pas te dire exactement pourquoi ce produit a fonctionné. Des vidéos YouTube que tu postes, des réels que tu postes. Voilà pourquoi il faut souvent reposter tes réels. Parce qu'il y a des conditions que tu ne contrôles pas. Et c'est toutes les probabilités, mais le problème des probabilités, c'est pour ça que moi je parle d'émergence probabiliste et qu'une émergence probabiliste, et c'est pour ça que je parle d'émergence probabiliste et qu'une émergence pour moi probabiliste est une réalité, parce qu'une réalité en réalité est soumise à des conditions de terrain. C'est-à-dire que la loi, ok, elle probabilise, mais ensuite, cette loi, elle est influencée intrinsèquement parlé par les conditions de terrain, la pression, la température, la courbure de l'espace-temps, la contrainte de la structure géométrique, plein de paramètres que tu ne contrôles pas. Voilà pourquoi il faut faire de la probabilité. Et donc voilà pourquoi faut faire de la Donc voilà pourquoi un pays normalement qui crée de la richesse est un pays qui est probabiliste. De toute façon, c'est simple. Hein. Si tu veux rester dans la vie, comprends l'univers et puis applique-les, quoi. Et voilà pourquoi les États-Unis font mieux que la France. Parce que là où un Américain, il échoue, me dit, réessaye. En France, on va te pointer du doigt. Et pourquoi? C'est parce que la France comprend rien à l'univers. Ok. Tu me disais un truc. C'est pour ça que je t'expliquais tout à l'heure que la chance n'existe pas. Tout est probabilité. Quand tu échoues, il y a une raison. Si la France aujourd'hui échoue, il y a des raisons. Si tu as réussi, il y a des raisons. T'as pas réussi parce que t'as un J, t'as réussi parce que t'as plus essayé que les autres. Univers, probabilité. Donc Darwin qui se lève pour nous dire un poisson, c'était un petit poisson, après il est devenu un gros poisson. Mais c'est des conneries. C'est pas ça. Ça- C'est pas ça. C'est pas C'est ça des la conneries parce que sélection moi, naturelle. parce que l'entreprise peut te dire que de petits poissons à gros poissons, ça demande trop d'énergie. Or, l'univers, lui, cherche cherche à prendre les chemins qui demandent moins d'énergie. Donc, peut-être qu'un phénomène chaotique va redistribuer la carte pour ensuite prendre le chemin qui demande moins d'énergie. Tu peux pas prédire un scientifique qui prédit les choses, c'est un charlatan. C'est pour ça que Même d'ailleurs, les tout meilleurs. la même forme dans le même milieu. Tu prends le film Le Loup de Wall Street, il y a une phrase très intéressante du mec qui forme Jordan Belfort. Celui qui fait au début du film là, c'est Matthew McConaughey. McConaughey. Il lui dit personne ne sait ce qui va se passer demain. Personne ne sait ce que va faire le marché. Le marché, c'est un système auto-organisé. Le marché, c'est un système auto-organisé, tu peux pas prédire ce qu'il fait. Il y a des chaos, il y a des stabilités, il y a un chaos, il y a une stabilité. C'est comme une société, une civilisation, une tornade, une rivière, une faille tectonique. C'est des systèmes auto-organisés. Et un système auto-organisé respecte les lois de l'univers. Et voilà pourquoi aussi l'institution aussi. Une institution politique, scientifique, financière, etc. respecte toujours les lois de l'univers. Plus la structure est grosse, plus elle est soumise à l'univers et plus toi tu peux tirer des conclusions. C'est difficile de tirer des conclusions à l'échelle d'un individu parce que c'est plus lent. Et ça, c'est une loi de Prigogine. Il explique que l'entropie va plus vite dans un système auto-organisé. Un système auto-organisé qui a beaucoup plus d'énergie, l'entropie va plus vite. Parce qu'il y a plus d'énergie, il y a plus le flux énergétique est plus le volume énergétique est plus grand. Donc tout va plus vite. Et ça, tu le vois tu peux le voir dans plein de choses. Si tu veux comprendre des lois, observe l'institution et non pas l'humain. Par exemple, le racisme, j'ai fait une vidéo, il y a des gens qui m'ont insulté parce que j'explique que le racisme anti-blanc n'existe pas.
Il me dit, mais non, mais tu dis des conneries, il y a le racisme individuel et le racisme institutionnel. Ce qui compte, c'est les humains. Je dis, mais t'es un imbécile. L'humain, parce que il comprend pas la loi de l'univers. L'humain est un phénomène quantique, donc il est non déterminant. Ce qui compte, c'est l'institution où l'entropie est justement plus rapide et plus dense et Plus plus organisé. présente. Voilà, donc c'est-à-dire que moi, demain, je suis raciste, ça va pas forcément changer la trajectoire de la France qui, elle, traite des problèmes du racisme. C'est Ça va pas forcément changer la trajectoire de Polytechnique X qui, elle, traite les problèmes du racisme. L'humain est non déterminant, c'est de la quantique. L'humain est non déterminant dans un système plus fondamental. Hmm. Donc, Donc, tu... hmm. pour répondre à ta question, tu veux réussir, il faut faire plus de probabilités, tester plus de vidéos. Tu fais une publicité, tu testes plus. Ce business n'a pas marché, tu testes un autre business. Euh, Quoi d'autre? Tester. Probabilité. Tester, probabilité. Thierry, j'ai une question. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont pouvoir se reconnaître là-dessus. C'est qu'il y a des choses, des fois, qui nous empêchent de tester. Et moi, dans le coaching, de ce que j'ai compris, c'est des blocages internes. Tu vois, liés à nos traumatismes, etc. Notre inconscient. Et tant qu'en fait, on n'a pas débloqué ces schémas internes qui nous conditionnent à s'auto-saboter, on réussit pas ou ça nous empêche de faire du volume ou à prendre des risques qui peuvent conduire à plus de probabilité de réussite, tu vois. Est-ce qu'il y a un lien entre ces schémas internes, cet inconscient, et justement les lois de l'univers? Je sais pas si ma question elle était claire. Ouais, alors là, c'est une question qui a rien à voir avec ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Là, il faut juste comprendre les règles du jeu dans le système occidental. Un, tu as des contraintes épigénétiques. Et deux, ensuite, qu'est-ce que tu dois comprendre du système occidental et comment tu dois l'appliquer? C'est des questions que je me suis déjà posées. Je me suis dit pourquoi est-ce que moi je réussis pas aussi vite que les autres? Pourquoi est-ce que je prends du temps à réussir là où des mecs ont réussi plus rapidement que moi? Parce que, un, j'ai des contraintes épigénétiques et des deux, j'ai une mauvaise compréhension du système occidental, ou bien le système occidental, je l'ai compris, mais j'ai pas envie de respecter les lois du système occidental. L'Occident est un système esclavagiste. Donc, si t'es pas capable de te comporter comme un Un esclave, esclave d'abord. un lord, Mm. tu vas pas t'en sortir, désolé. Et après, pour l'épigénétique, bah, c'est pareil, il faut recalibrer ta personnalité pour que tu sois plus dominant que les autres. Parce qu'on revient encore à la question des femmes, l'Occident, c'est vraiment une société qui est axée sur le rapport de force. Donc après, il y a des choses qui... Donc en fait, tu dois recalibrer tout ce qui est... Attends, je vais te montrer. Ok, Je vais let's te go. montrer une chose très intéressante. Parce que j'ai lu ton document mathématique, très intéressant, parce que du coup, c'était beaucoup de probabilités finalement dans ton document que tu m'avais envoyé. Mais, mais, mais ouais, tu vois, je m'étais posé, mais qu'est-ce qui conditionne les humains à avoir de la procrastination, à avoir de l'autosabotage lié au perfectionnisme, lié à tout ça. Donc là, c'est vraiment l'épigénétique la réponse, quoi. Clairement. Ok. Parce que tu vois, dans le monde du coaching, de ce que j'ai appris, après c'est une autre science, tu vois, t'as la PNL, je sais pas si tu vois ce que c'est. Programmation neuronale, c'est des conneries. Ouais. Pourquoi c'est des conneries? Parce que c'est quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de sens quand tu interprètes ça avec tes outils. C'est quoi la peine? Donne-moi la définition. Bah, la programmation neurolinguistique, c'est en gros, si Oui, tu veux, la PNL, c'est le reflet de comment fonctionne ton cerveau. Ton cerveau est conditionné par des schémas. Ces schémas qui sont traduits pour toi de chemins qui dissipent le plus d'énergie possible dans un circuit donné. En gros, c'est ça. Et l'objectif de la PNL, c'est de reprogrammer le cerveau pour avoir d'autres chemins neurologiques qui aboutissent à non pas des autosabotages, mais à du succès. ouais. C'est-à-dire qu'il y a des schémas internes qui te conditionnent à être dans la procrastination. Mais ces schémas internes sont liés à la peur, sont liés au stress, sont liés à plein de phénomènes qui te conditionnent à respecter ce schéma-là parce que c'est beaucoup plus facile à ton cerveau, ou même en lien avec les lois de l'univers, de détruire plutôt que de construire. C'est beaucoup plus facile d'abandonner une tâche que de la réaliser. T'es d'accord avec moi? Bah oui, c'est l'entropie, je t'ai Donc, expliqué ça. j'essaie de faire des liens avec ce qu'on a dit. Et donc, du coup, la PNL, c'est ça. C'est de reprogrammer, du coup, les circuits
neuronaux pour ne pas détruire mais construire, qui aboutit à de la réussite, tu vois. Et Ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Euh, tu peux dire à une personne malade tous les jours, t'es le meilleur, il sera toujours nul, il sera toujours malade. c'est pas ça la PNL. C'est pas en disant que t'es le Oui, mais meilleur. non. C'est en prenant Oui, mais vous faites ce qui t'a vous faites une conduit à dire que t'es malade, de comprendre ce schéma-là et de changer le paradigme. Si tu prends conscience que c'est le fait de manger des burgers tous les jours qui te conditionne à être malade, le fait d'arrêter de manger des burgers va arrêter cette maladie, tu vois ce que Ah je oui, veux dire? bah, c'est faux. Mais pourquoi? Mais parce que faire un constat de ton profil ne veut pas dire que du jour au lendemain que ton profil va changer. Ce qui compte, c'est l'épigénétique et rien d'autre. C'est-à-dire que tu peux faire là, tu as fait le premier travail, l'interprétation. Mais quand tu fais l'interprétation, maintenant, c'est comment tu fais ce qu'on a dit de la dernière fois. Tu déméthyles tes gènes. Donc là, c'est par l'action, c'est pas par les dires. Tu connais toi, Non, tu connais, tu as fait la c'est par médecine. l'action. Tu C'est connais par la l'action. phénylalanine, oui, la tyrosine. Mais ça, là, tu parles d'acide aminé, de noyaux carbonés. Pas de noyaux carbonés, mais de... Tu vois, les pentagones carbonés, là, je me rappelle plus. Comment on appelle ça? Mais tout ça, c'est des gènes, Non, c'est des, tyrosine et phénylalanine, là, ce que tu viens d'évoquer, c'est des c'est acides des aminés. codons, c'est des acides aminés, c'est des C'est codons, des acides aminés. acides aminés qui contribuent à la production de la dopamine et puis au bon fonctionnement des réseaux dopaminergiques. C'est des acides aminés La qui tyrosine sont est une des protéine protéines qui va qui donner une conditionnent la enzyme qui est la création de... tyrosine hydroxylase, qui elle ensuite va donner de la L-dopa. La L-dopa ensuite forme une enzyme qui est la L-dopa décarboxylase qui va donner la dopamine. La Mais la tyrosine dopamine, est un acide aminé, oui, mais pas un codon. comment se forme la tyrosine? La tyrosine, tu l'as de deux manières. En mangeant de la bouffe Ouais, ou bien à partir d'une autre acide aminé. ouais, Mais c'est même pas arrêter une acide aminée, c'est un codon qui a trois nucléotides. La ouais. tyrosine, par exemple, c'est TAA ou bien TAU ou bien TAG. Je confonds. Je m'en rappelle plus précis. Ah, Voilà, donc attends, c'est soit tu la intéressant. manges, Attends, tyrosine, TAU? Je m'en rappelle plus. c'est Mais elle doit TAU être ou sur le bien tableau TAG ou TA. des... Je confonds. Ouais. Dans ma tête, c'est TAA ou bien TAU ou bien TAG. L'acide aminé, attention, c'est une brique de base des protéines. On est d'accord. Voilà. Toi, tu as fait médecine, donc tu as l'ADN, tu as le promoteur, tu as le codon, tu as l'exon, l'intron. Le codon, c'est la partie codante qui va être gardée par l'ARN qui a fait qui a fait l'analyse de l'ADN pour ensuite être repliqué par le ribosome. Et l'intron, Mhm, c'est ce qui va être jeté. On est d'accord. mhm. La tyrosine, soit tu la bouffes à partir de la viande ou bien de la protéine, soit elle est formée par la phénylalanine. C'est C'est une pas la réaction de phénylalanine, la la phénylalanine, elle, d'accord? À partir du code génétique de la phénylalanine, on a une enzyme qui s'appelle la phénylalanine hydroxylase, qui va enlever le qui forme la carbone, dis-moi. tyrosine, non, qui forme la tyrosine. Qui va enlever La un carbone tyrosine, qui va conditionner à la création de... on forme une nouvelle enzyme, l'enzyme qui est une protéine. Il y a trois types d'enzymes, de dégradation, de modification et de synthèse. On est d'accord? Mhm. Et les enzymes qui dégradent, qui forment et qui modifient. Il y a La des enzymes qui tyrosine, à forment partir de des la protéines tyrosine, on a qui l'information d'une protéine qui est une enzyme, qui est la tyrosine hydroxylase. À partir d'elle, on a un nouvel acide aminé qui est la L-dopa. Qui, elle, ensuite, toujours en formant une protéine, une enzyme, va former la dopamine. Et L-dopa, hydra décarboxylase, ou voilà, qui forme la dopamine. Maintenant, c'est dopamine qui est dans ton corps. C'est pas tout. Il faut que les réseaux dopamino-énergétiques soient bien fonctionnels. Et là, ça se fait Donc, par là, tu parles de les autres sérotonine. protéines qui font le cortisol, par exemple. D'accord, l'oxytocine, la sérotonine, qui fonctionnent correctement pour que, par exemple, la dopamine soit bien, comment dire ça, soit à la bonne quantité dans ton cortex préfrontal pour un bon fonctionnement du préfrontal. Mhm. Et là, il y a d'autres protéines qui sont formées à partir de gènes. Parce qu'en fait, c'est le gène, le ribosome, le gène en fait pour la protéine, comme le COMT, qui du coup qui va s'occuper de tout ce qui est quantité dopamien, je sais pas, de dopamine au niveau Dopaminergique, du cerveau. tu peux dire Au ça. niveau du cerveau, il faut que tout ça fonctionne correctement. Donc toi, quand tu dis à quelqu'un, ouais, ton problème, c'est que tu manges trop les burgers, arrête de manger des burgers. Mais comment est-ce que lui va arrêter de manger les burgers? Est-ce que tu as démyéthylé tout ça?
Est-ce que tu as arrangé la quantité de dopamine? Justement, Est-ce que tu as arrangé les réseaux dopaminergiques? justement, pour démythifier tout ça, ça passe déjà par la conscience du fait qu'il mange des burgers, parce que la personne n'a pas conscience. Non, la première étape. Quelqu'un qui fume sait qu'il particulièrement que c'est un danger, mais il fume. Donc là, il y a ce qu'on appelle, Est-ce qu'il fume par il a, réflexe il a ou une par conscience? répétition. Il a une répétition. Non, il a un problème amygdalien. Donc, par Donc il inconscience, a un trauma qui cherche à combler. parce qu'il manque de discernement et de jugement. Parce que normalement, quand ton cerveau fonctionne correctement, le préfrontal, il va mettre en place tous les mécanismes à mettre en place pour t'arrêter de fumer. Où est-ce que tu vois ça, par exemple? Qu'est-ce qui se passe quand tu cours? Ça dépend de ce que tu veux me dire, mais il y a différents systèmes, du coup, Quand tu cours, tu as envie d'arrêter de courir. Pourquoi? parce que ça demande beaucoup d'énergie. Non, parce que le préfrontal te dit que tu vas trop à l'extrême. Et qu'est-ce qu'il fait quand il te dit que tu vas trop à l'extrême? Il va être responsable de la sécrétion de plein d'hormones qui, eux, vont te décourager à courir. Mais quand quelqu'un fume, il sait qu'il fume. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, instantanément parlant, plein de mécanismes qui se mettent en place pour qu'il arrête de fumer, comme par exemple le dégoût? Je Non, pense que le parce dégoût, c'est quelque chose de naturel. Et le dégoût, c'est le préfrontal qui a fait quelque chose. Comme quand il est responsable de la sécrétion d'hormones qui vont te décourager à courir davantage, parce que tu vas trop à l'extrême, le dégoût, c'est pareil. parce que dans la Quand cigarette, quand tu fumes ta première cigarette, tu l'as le dégoût. ouais, j'ai déjà fumé un cigare, et c'est vrai que c'était dégoûtant. Tu l'as le dégoût, mais pourquoi les gens n'ont plus le dégoût? Mais parce qu'il y a une molécule, je crois, dans la cigarette, je me rappelle plus du nom, qui conditionne la dopamine, non? C'est quoi déjà? Non, mais le dégoût crée l'urgence automatiquement dans le cerveau. Et lorsqu'il y a de l'urgence, il y a le cerveau émotionnel qui intervient. Non, mais du Le coup, problème, qu'est-ce c'est qui que fait quand que c'est le trop... mec continue de fumer? Hein? Le mec, il Non, continue de le fumer. mec, il continue de fumer. Le mec, il Bah, continue. justement, il y a un problème, il y a un trauma qui a créé une décorrélation entre les cerveaux émotionnels, donc l'amygdale, et Le le trauma qui a préfrontal, méthylé les... qui a méthylé. Qui a méthylé, ok. Oui, qui a méthylé pour empêcher le bon fonctionnement justement de tout ce qui est préfrontal et des réseaux dopaminergétiques. Ok. Et attention, tu peux faire la dopamine quand tu fumes. Mais du coup, Mais la dopamine, c'est pas à cause de l'amygdale. non, mais Comme tu peux faire la dopamine quand tu fais tabasser. C'est à dans, cause de l'amygdale. dans la cigarette, il y a une substance. Il y a une substance, je m'en rappelle plus du nom. La Nicotine, nicotine, ouais, la goudron, ouais. nicotine. La nicotine, c'est pas du coup un... C'est pas une molécule qui... Oui, c'est un excitant, mais c'est à ça que te sert ton préfrontal. Hmm, ok. Une personne qui n'est jamais dans les extrêmes, c'est une personne qui a un cortex préfrontal qui fonctionne parfaitement et qui n'a pas une amygdale hypertrophiée. Donc Hypertrophié, ouais. il y a un équilibre entre les deux où Hyperméthylé. il peut arriver que là, des fois la personne fasse des conneries, bon, voilà. Mais Ça il y a fait des des fois où probabilités. le cortex qui fonctionne correctement, bah, tu as tous les réflexes de l'humain qui se disent il fait de la merde, faut que j'arrête. Une personne qui n'a pas d'addiction, c'est une personne qui n'a pas de trauma, qui n'a pas de méthylation. Et donc, du coup, tout fonctionne. L'hormone qui s'occupe du cortisol fonctionne, qui s'occupe de la sérotonine fonctionne, de la vasopressine fonctionne, des réseaux dopaminergétiques fonctionnent, de la dopamine fonctionne, tout fonctionne. Quand tu fumes, alors que tu sais qu'il y a un problème, tu es responsable tu as des traumas. Et le problème des traumas, c'est que le préfrontal fonctionne de moins en moins, l'hypertrophie de l'amygdale, elle fonctionne, et à cause de cette amygdale, tes réseaux au niveau du cerveau. Parce que le problème de l'amygdale, c'est que l'amygdale, on appelle ça l'arousal positif et négatif. Le chemin que l'amygdale prend, euh, N'hésite pas à me donner quelques éléments, peut-être que j'ai des connaissances qui comment dire résonnent. ça? Non, mais en fait, par exemple, une femme aime bien se faire Étrangler. cravacher au lit. D'accord. Elle dit plus fort, plus fort, plus fort. Mhm. Ça fait mal pourtant, mais elle kiffe. En fait, elle est complètement amygdalienne. En fait, le problème, c'est que l'amygdale, en fait, les schémas que le cerveau prend pour ce qui est positif, est le même schéma qui est pris pour ce qui est négatif. Voilà, c'est ce que je voulais dire, justement. Et à cause de la, et en fait,
Et en fait, comment est-ce que le cerveau maintenant fait la différence entre le positif et le négatif? C'est le préfrontal qui fait la différence. Parce qu'il s'occupe de tout ce qui est discernement et jugement. L'amygdale, elle, le problème, c'est qu'elle bloque le préfrontal. Et voilà pourquoi, en fait, ces chemins sont pris. Mais vu que le préfrontal ne fonctionne pas correctement, des gens ont des problèmes de capacité de discernement. Voilà pourquoi une femme qui, elle, aime bien sortir avec un bad boy, confond le danger avec l'excitation. Parce que l'amygdale bloque le préfrontal. Or, le problème, c'est que les schémas qui sont liés à l'excitation, à la sérotonine, à la dopamine et à l'oxytocine sont les mêmes schémas pris au niveau du cerveau. Dans le danger. Et en fait, voilà, et en fait, c'est au rôle du préfrontal de faire signifier que Discernement, oui, les si schémas c'est sont les bien. mêmes, mais attention, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Hmm. D'accord. Et donc, du coup, par exemple, si je prenais mes traumas, comment je pourrais démutiler mes... C'est pas comme ça qu'on fait. Voilà comment on fait. Je vais te donner la réponse factuelle maintenant. Quand tu as des traumas, tu fais une liste de tes traumas. Voilà pourquoi il faut avoir mes connaissances. Tu fais une liste de tes traumas. Ouais. Et quand tu fais une liste de tes traumas, parce que tu comprends le fonctionnement de tout ce qui se passe dans ton cerveau, tu vas capable maintenant de faire ce qu'on appelle un phénomène de causalité première. C'est la base même de l'épistémologie. Et quand tu fais un phénomène de causalité première, maintenant tu sauras exactement quelles actions tu devras mettre en place pour essayer d'arranger tout ça. Un exemple. Je suis addict à la cigarette. Mhm. Ou bien, non. Je suis addict au sport. Pire même encore. Les gens pensent que être addict au sport, c'est une bonne chose. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je suis addict au sport. Très bien. Donc, quand je suis addict au sport, qu'est-ce que cela me donne comme information? Ça me donne déjà de un que je suis addict en tant que tel. Donc, c'est-à-dire que Addict au stress. j'ai la capacité à aller à l'extrême. Donc, extrême, voilà. Ensuite, je suis addict à la souffrance. Ok. Oui, à la souffrance. Addict au stress, comme tu as dit. Mhm. Voilà. Addict encore en quoi? À l'hyperactivité. Parce que ça occupe mon esprit. Hyperactivité. Mais même le corps. Voilà. Addict encore à quoi? Manque de patience, peut-être. Donc, ça veut dire anxiété. Anxiété. Voilà. Quoi encore? Il y a plein de schémas. Voilà, d'accord. Faut bien mettre Maintenant, la surcompensation du stress. maintenant, tu prends souffrance. Et là, tu commences à te poser des questions. À quoi est due la souffrance? Tu es addict à la souffrance. Donc, ça veut dire que tu es addict à la souffrance, ça veut dire qu'il y a un trauma. Parce que quand on est addict à la souffrance, ça veut dire que mon préfrontal ne fonctionne pas. Dans le L'amygdale coaching, fonctionne. je sais pas si ça peut faire du bien, mais dans le coaching, on parle de fonction positive. C'est-à-dire qu'on a une fonction positive à faire des choses qui conditionnent la souffrance. C'est qu'il y a quelque chose. C'est de la toxicité. Quand tu sais que tu as un problème et que tu essaies de transformer ce problème en quelque chose de bien, c'est un problème. C'est comme quelqu'un qui me dit, c'est comme, je te donne un exemple stupide, hein. Star Wars. Anakin Ok. Skywalker qui devient Dark Vador. J'ai pas vu Star Wars, mais je connais le. Ok. Il passe du côté obscur de la Force, il perd ses membres à cause de son ancien maître Obi-Wan Kenobi. D'accord? Il devient mauvais côté de la Force. Qu'est-ce qu'il fait Anakin lorsqu'il devient du côté de la Force? Parce que son nouveau maître, lui donne pour mission de tuer tous les Jedi dans l'univers. Il est sans arrêt à la recherche d'Obi-Wan Kenobi. Pour, du coup, supprimer Obi-Wan Kenobi. Son maître lui dit, ce que tu es en train de faire là montre que tu n'es pas passé outre ton passé. Parce que lorsque tu passes outre ton passé, tu n'essayes pas de créer une relation avec ce qui t'a créé le trauma pour essayer de combattre ce trauma. Tu passes outre, tu coupes court, tu n'as plus de relation avec ce passé. Son maître lui explique que si tu étais vraiment devenu ce nouveau personnage, Dark Vador, tu ne chercherais pas à te venger d'Obi-Wan Kenobi, tu passerais tout simplement à autre chose. C'est ce qu'on a dans les relations amoureuses. Le meilleur moyen de se déméthyler, c'est de passer à autre chose, c'est de ne pas de transformer la culture de la souffrance négative en quelque chose de positif. Quand tu fais du sport, parce que tu es addict à la souffrance, que tu justifies cette souffrance, non mais c'est pas grave parce que je vais transformer en quelque chose de positif, ça montre que tu es encore traumatisé, que tu es encore dans la méthylation. Parce que normalement, Moi, c'est exactement la croyance que quand j'avais tu aussi. résous le problème, tu coupes court à la relation, tu passes à autre chose. Et le sport, tu le fais pas parce que tu aimes la souffrance, tu le fais parce que tu sais que c'est quelque chose de bien pour ton corps, basta.
Moi, je pensais que, je Quand le t'avoue, sport, ouais. quand le sport a une raison spirituelle dans ta vie, c'est qu'il y a les traumas. Parce que le sport, justement, c'est une bonne explication. C'est un bon moyen d'essayer de résoudre ces traumas. Et ça, tu le vois dans les ruptures amoureuses. Dans les ruptures amoureuses, les gens, lorsqu'ils oublient les mecs, ils vont au sport pour repousser plus. Tu fais pas de travail pour, t'as rien fait là pour Bien sûr. oublier la meuf. Si tu oublies la meuf, t'as pas Il y besoin a de même sport il y a même pour des oublier la meuf. business qui se créent par rapport à ça, tu vois. J'ai un client qui Bah, a tous les mecs fondé qui font son business. le business des relations amoureuses font ça. Ouais, son business a Ils été appuient sur le exponentiel. trauma. Ils appuient sur le trauma. Donc, quand tu remarques que tu es addict à la souffrance, tu te rends compte qu'il y a l'amygdale qui est hypertrophiée. Maintenant, quelles sont les causes de l'hypertrophie de l'amygdale? Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est tes parents qui ont été colonisés? Est-ce que c'est parce que tu es sorti avec un taré? Est-ce que c'est parce que est-ce que c'est parce que tu es une personne aliénée dans la République française? Parce que tu es noir? Et donc tu lisses tes cheveux? Ou bien tu essaies de parler français correctement? C'est Ou abusé. bien tu essaies de porter une chemise? Parce que tout ça, ça crée la souffrance, ça fait de l'aliénation, ça crée de la souffrance. Parce que tu réunis ton identité. Donc, instinctivement parlant, tu crées de la souffrance. Donc en fait, tu dois faire un schéma de causalité première sans arrêt, tu reviens, tu montes, tu montes. Et à partir de là, lorsque tu as identifié la chose, tu coupes avec cette chose. Si tu te rends compte que ta relation avec ta mère est toxique, bah, soit tu changes, je t'ai pas demandé de parler à ta mère, mais il faut à tout prix que tu changes cette relation avec ta mère et que tu mettes des limites. Si tu te rends compte que ce qui t'a rendu malade, et bah, du coup, moi, je sais pas, Les moi, burgers, du coup. c'est les burgers, bah, il faut arrêter les burgers. Maintenant, il va falloir renourrir tes systèmes dopaminergétiques avec du sport. Et pas le sport parce que tu veux couper avec les burgers, mais le sport parce que tu sais que le sport, c'est bon pour ta dopamine. Mais il n'y a pas que le sport. Il y a la lecture, il y a la lecture, il y a l'éducation, il y a la musique. Mais attention, faut pas la faire sous le joug de l'aliénation. Parce qu'il y a des imbéciles qui, ce qu'ils font, ils sont noirs comme moi, ils essaient de bien parler français, ils essaient d'écouter la musique classique, ils vont te dire qu'ils sont éduqués, qu'ils sont pas aliénés, alors que si. Et du coup, il y a une souffrance identitaire. Parce qu'on leur a dit toute la journée que la musique classique a été faite par les Autrichiens. Alors que c'est Et faux. qu'il faut ressembler donc à un Autrichien, porter une veste d'un Autrichien, parler comme un Autrichien, ou bien comme un Français en parallèle. Mais évidemment, donc se comporter comme un Dans Blanc. Donc là, l'éloquence. tu résous pas un problème, tu crées un nouveau problème. Hmm. Donc, c'est tout un travail à faire. Donc, c'est pas juste j'ai identifié que j'aime pas les burgers, j'arrête de manger les burgers. Si tu mets pas en place les actions et en fait, ici, il faut que tu tapes il faut que tu identifies en fait le problème au niveau de tes hormones. Si tu sais que ton problème, c'est les réseaux dopaminergétiques, bah maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour arranger ta dopamine? La nourriture. Un. Les compléments alimentaires. Le 2. sommeil. Le sport. 3. Le sommeil. 4. T'as dit que t'aimes le sport. Donc, si t'aimes le sport, ça veut dire que t'aimes pas le vide. Et ben, va falloir que tu apprennes à aimer le vide. Il va falloir que tu apprennes à aimer le calme. Il va falloir que tu apprennes la patience. Et comment tu le fais? Par une nouvelle activité. L'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Bah, attention au stress de l'entrepreneuriat. Il va falloir que tu commences à faire des activités qui demandent de la patience. L'entrepreneuriat, Il va c'est la falloir que meilleure tu arrêtes de activité. conformiste. Hmm. Voilà, et t'as pas besoin de médicaments. Mais, ok. Mais donc, tu vois, là, par exemple, si vraiment je devrais rentrer dans le concret, si je devais rentrer dans le concret, moi, ce qui m'a empêché, par exemple, de construire le produit qui va me permettre de scaler, c'est la peur de décevoir. C'est-à-dire, alors, je suis allé en profondeur hein, sur cette partie-là. Je ne sais pas où réside ce trauma de la peur de décevoir, mais en gros, si tu veux, là, j'ai une relation client qui est très proche. Il n'y a pas une personne qui est entre le client et moi. Mais pour scaler, il faut évidemment que je délègue. Je t'ai expliqué que à ce niveau-là, Qu'est-ce il y qui a, fait que... il y a Qu'est-ce qui deux fait que... problèmes. je- Ouais, dis-moi. Je t'ai expliqué qu'à ce niveau-là, c'est pervers ce que je vais te dire, mais il y a deux problèmes. C'est ton épigénétique et ta compréhension de la société dans laquelle tu vis. La société dans laquelle tu vis est une société, encore une fois, je te répète, qui est sous le rapport de force et la domination. Donc, si toi, tu te fais écraser par tes clients, bah, désolé, mais tes clients vont t'écraser parce que je t'ai déjà expliqué qu'il y a une chaîne, il y a un chaînon de valeurs dans la domination où le dominé accède à la domination pour se faire dominer. Donc, là où ton client, lui, peut-être, toute sa vie s'est fait dominer, si toi, tu lui donnes les moyens de te faire dominer, il te dominera et il abusera de toi, comme exactement Suleiman abusait de toi. Hmm. Donc, et ça, c'est des chaînons qui sont réels. Ouais, et c'est ce que je voulais te montrer, par exemple, par rapport à l'Occident, là. Attends, je te montre. Hop.
Est-ce que tu vois ça là? Je vois, ouais. Ontologie de l'Occident. Ontologie de l'Occident. Ouais. Ça, c'est les valeurs fondamentales de l'Occident. Bon, j'ai fait des calculs, j'ai vérifié avec des lois, j'ai fait un travail spirituel, etc. C'est les valeurs fondamentales. Donc, quand en fait la France dit qu'elle est chrétienne, elle n'est pas chrétienne. Elle a instrumentalisé le sacré pour des objectifs politiques et militaires. Si tu comprends, je vais t'envoyer ce schéma-là. Je vais t'envoyer ça. Mhm. Si tu comprends que tout en Occident est domination, accumulation illimitée, militarisation, nomadisme asymétrie, propriété absolue, objectification, patriarcat et filiation paternelle, sacralisation du rapport de force, instrumentalisation du sacré, monde vu comme hostile, et blanchité comme zone de sécurité symbolique, les réponses, et tout ça c'est lié à l'épigénétique aussi. Et là, je t'explique justement que à partir d'une énergie, une pensée répétée, à part l'énergie pure, tu as une pensée, parce qu'une pensée c'est de l'énergie. Cette pensée est sans arrêt répétée, sollicitée, émotion répétée, un égrégore qui se nourrit, crée une institution. Et ce qui fait que, par exemple, quand tu regardes la France, les institutions sont beaucoup axées sur les personnes blanches, mais pas plus, sur le rapport de force, sur la domination, sur l'accumulation, sur la hiérarchisation sociale. Tout ça, ce sont les émanations. Là, ce que tu dois retenir, c'est ces valeurs. D'accord? Donc, en fait, quand tu délivres un produit, je te donne un exemple, quand tu délivres un produit, il- plus d'autorité, Mohamed. Mm. Quand tu délivres un produit, plus tu dois être plus accumulation et immunité, ça veut dire plus de cupidité. Mm. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Plus de C'est cupidité. les lois qui régissent l'Occident. Donc, Militarisation de s'adapter à tout, ça ça veut pour dire réussir, que quoi. tu dois voir plus les choses comme de la prédation. Pour voir pourquoi je mets conquête digitale. Donc, c'est-à-dire, tu dois toujours aller sur. Il en faut toujours plus. Tu dois toujours motiver tes clients à leur dire qu'on doit tout défoncer. Mm. Nomade asymétrie, c'est pour. Pas la peine. Objectification, objectification. Objectification de la chose. Tu dois être plus au terre à terre avec tes clients en termes de chiffres, en termes d'objectifs, en termes de matérialisme, tout simplement. Parce que là où les personnes te disent qu'ils recherchent en réalité la paix spirituelle, non, je t'ai expliqué, voilà leur valeur en réalité. Tout le monde a quelque part une approche matérielle de la chose. Mm. Patriarcat, toujours rapport de force, autorité. Si tu te laisses écraser par tes clients, eux t'écraseront parce que eux ont ces valeurs-là dans leur ontologie. T'inquiète pas, hein, ils te diront qu'ils sont pas patriarcaux, même les femmes, hein, te diront qu'elles sont pas patriarcales, alors elles sont dans la domination. La preuve en est, on leur a donné la liberté, elles sont empressées directement de créer un rapport de force avec les hommes. Bien sûr. Donc toujours le rapport de force, tu vois. Donc toi, en fait, quand il faut que tu rechanges, il faut que tu changes ton rapport comment on appelle ça, ton rapport de force avec tes clients, tout simplement. C'est dommage à dire, mais il va falloir que tu compenses plus il va falloir que tu te comportes plus comme un prédateur. D'accord? Si t'es un petit poisson, voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, les gens vont t'écraser parce que c'est comme ça qu'est En l'Occident. fait, Thierry, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai été conditionné à être gentil et docile de cette manière, du coup? Bon, faut voir ça avec tes parents, justement. Est-ce qu'il n'y a pas un héritage génétique dont tu hérites? Est-ce qu'on t'a pas fait un peu trop culpabiliser? Parce que t'es très honnête, hein, c'est bien. Mais il faut pas que ça devienne une faiblesse vis-à-vis des autres. Ça a été une faiblesse vis-à-vis de ton ancien partenaire. Faut pas que ce soit une faiblesse. Non, parce que moi aussi, je suis honnête, mais je veux pas qu'on m'écrase, tu vois. Parce qu'on m'a beaucoup écrasé. On a beaucoup profité de cette faiblesse. Ok, et et il a fallu que je devienne un peu plus agressif. Par exemple, tu peux avoir ce problème au niveau du closing. Mm. Pour ça, c'est un problème que les gens au niveau du closing. Au closing, les gens veulent beaucoup bien faire. Ils veulent beaucoup expliquer. Ils veulent essayer d'accompagner la personne. Ils ont cette peur de présenter le prix. Il faut que tu shiftes ton mental. Ok, Non, tu mais vas aider les, là, ça me parle ok, tu vas aider les tellement, mecs. mais Mais parce que il moi, va falloir du que tu sois un closing, c'est prédateur. totalement l'inverse, en fait. Mon prix, c'est 5 000 euros. C'est mon prix. T'as En fait, pas de justifier. T'es le closing, pour meilleur. tout T'es dire, l'autorité. Tu vois. en T'es dans le closing, en rapport de fait, force. Il faut que tu écrases la personne. Même si après, tu vas l'aider. Si t'es pas capable de l'écraser et que t'es comme ça, je te en dis, closing, tout le justement, monde est un prédateur. en closing, c'est totalement différent. Mon approche est totalement différente. En gros, je vends ce que la personne veut entendre.
tout en Oui, lui oui. montrant que je suis compétent et que lui c'est une merde, entre guillemets, mais pas dans la manière dont je parle, dans la manière où je pose les questions. Parce Ouais. que c'est lui qui va auto-conscientiser que lui il est dans une situation merdique, qui fait qu'il a besoin de moi pour ensuite réussir à passer dans sa situation de loser. Et c'est totalement intéressant parce que dans le closing, j'ai cet aspect de prédation, mais après le closing, c'est l'inverse. Parce que du coup, je dois Ouais. quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est dommage parce que t'as eu Alex Chance comme mentor. Lui, il le fait de A à Z, sa prédation. Ah, lui, il le fait de A à Z. Et regarde ce qui se passe ensuite quand il fait sa prédation. Les mecs qui travaillent avec lui, ils le vénèrent. Exactement. Et si tu comprends pas le rapport de force en Occident, tu vas être très difficile de réussir. D'accord? Et moi, je me suis beaucoup posé ces questions. Je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible que des gens acceptent de travailler pour d'autres personnes, acceptent d'être quelque part, d'être esclaves d'autres personnes? C'est parce que c'est l'ontologie, c'est un égrégore. Ça existe depuis 10 000 ans. Les gens sont conditionnés de la sorte, de par l'épigénétique, de par les institutions qui, elles, justement, existent depuis des milliers d'années. Donc, les gens ont arrêté de se demander pourquoi. Parce qu'on est dans une culture de trauma. Et comment est-ce que tu sais que les gens sont dans le trauma? Et ben, c'est quand, lorsque tu leur poses la question, ils te disent, c'est comme ça. Quand une personne te dit c'est comme ça, elle est dans le trauma, L'expérience du singe avec l'échelle. esclave de ce système. Mm. Tu vois l'expérience là ou pas? Laquelle? C'est plusieurs singes qui sont dans un endroit. Il y a une échelle avec une banane. Oui, 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 je Tu la vois, connais. tu Au vois début, on les bah, tabasse, c'est par rapport à ça. on change les singes et puis les gens lèvent. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est au bout du rouleau quand le singe ne sait même pas pourquoi il tabasse le nouveau singe qui veut prendre la banane en fait. Mais je te jure, dis-toi que là, j'essaie de pas trop en profondeur parce que je pourrais t'expliquer l'égrégore en détail. J'essaie de le faire avec Prigogine tout à l'heure, mais j'essaie de pas trop en profondeur parce que je t'explique Moi, Thierry, pourquoi. regarde, je vais t'expliquer Pourquoi? quelque Attends, chose de mais très juste concret. pourquoi. Vas-y, Si vas-y. tu vas je commence à poster des vidéos sur mes chaînes secondaires parce que j'ai pris la décision de moins en moins poster sur les chaînes Principal. business Ouais. parce que je me rends compte que ça sert à rien de parler business en réalité. Je peux te dire qu'en réalité, ton ancien mentor Alex Chance, il a tout compris. Quand tu parles longueur d'une business, les gens, ils veulent faire du business, ils veulent faire de l'argent, mais ça les intéresse pas, tu vois. Donc je me suis dit, C'est pour ça qu'il y a des Mathis Nicolas qui parlent pas du tout de business, qui closent des. Je sais pas si tu vois qui c'est. ouais, tu m'as dit que c'est son élève. C'est son élève actuel, ouais. Il fait 50 000 euros par mois apparemment, en ne parlant pas de business. Voilà, donc je me suis C'est dit, pareil qui a fumé, il parle de plein d'autres choses, mais en lien avec les croyances fondamentales de sa cible, mais il parle pas de business. Il parle de business, mais pour donner des solutions concrètes. C'est-à-dire que ses clients, quand j'ai regardé les témoignages clients clairs, c'est des gens qui ont des abonnés, Hmm. qui ne savent même pas que le fait de mettre un calendrier génère des rendez-vous. C'est-à-dire que le mec, il donne le petit truc. La personne n'était pas consciente, elle avait énormément d'abonnés, énormément de trafic, mais le petit truc qui permet de générer des rendez-vous. Évidemment que si la personne n'avait pas de calendrier, le fait de mettre en place un calendrier génère des rendez-vous, tu vois Thierry. Hmm. Et en fait, les gens glorifient le comportement et les connaissances de cette personne. C'est le système de domination. Tu comprends tout ça, tu comprends tout. J'ai arrêté de poster des vidéos business, je dois en poster une par semaine maintenant. Et je poste plus sur mes chaînes secondaires où j'explique un peu ma pensée, etc. Parce que s'il y a Même plus faire de le chances, vintage. il y a plus de chances à ce que ça fasse des vues. Après, je découpe en short. Et je me suis rendu compte que dans mes vidéos, les gens comprenaient rien à ce que je dis. Parce qu'ils n'ont pas Et le concept. après, ils me répondent dans les commentaires en mode, ils se croient plus malin que moi. Alors, frère, je passe mon temps à lire Ils ont des problèmes. je passe mon temps à lire, à faire des recherches pendant que eux regardent des vidéos, des vidéos de BFM TV et CNews. Ça me fait rire, tu vois. Donc je me suis dit, c'est soit, en fait, ils sont vraiment cons, soit c'est moi qui développe trop. Donc en fait, là, quand je te parle, là, j'essaie de pas trop aller en profondeur, tu vois. Mais regarde, par exemple, tu m'as posé une question sur les femmes tout à l'heure, je suis, boum, on est parti dans la physique. Alors que, tu vois, j'essayais de... Mais en fait, les femmes, c'est l'épigénétique, hein, c'est dans une société. Donc, à partir de là, quand je t'expliquais la domination, tu dois comprendre que ça, les choses que je t'explique, les gens ne le savent pas. Les gens, maintenant, en ont fait... C'est devenu une religion. Ils ne sauront te l'expliquer. Mais le problème, c'est que vu que ça fait 10 000 ans que ça existe, que c'est de la sorte, les gens acceptent la domination, les gens pensent que c'est normal. D'accord? Donc voilà pourquoi tu as Alexis Chance qui est un prédateur, mais suite à cette prédation, les gens l'adulent parce que c'est normal. Parce que lui, il a compris l'ontologie. Il a compris que tout est rapport de force. Et dans ce rapport de force, il faut savoir que les gens estiment que c'est normal de se faire dominer.
Et leur épigénétique leur rappelle que la domination est normale. Parce que là où dans l'épigénétique, des gens ont une extrême domination grâce à leur vasopressine et à l'oxytocine qui est complètement méthylée, à la vasopressine qui est acétylée, d'autres ont une oxytocine qui est complètement déméthylée et une vasopressine qui est déacétylée. Donc, certains sont ultra dominants, d'autres sont extrêmement dominés. Donc, les gens, même dans leur relance génétique, ils pensent que c'est normal. Donc, si toi, maintenant, tu as du mal à exprimer, à imposer ton rapport de force, ça va être très difficile. Pourquoi ? Parce que, je t'expliquais, les gens ne savent pas, tout ce que je t'explique, les gens ne le savent pas, mais une chose est sûre, ils comprennent cette chaîne de valeurs, hein. Ils comprennent cette chaîne de valeurs. Les gens ne veulent pas le socialisme, c'est des choses qui n'existent pas, je te l'ai expliqué. Les gens, d'accord, ils veulent, tout le monde rêve d'avoir une voiture, une Mercedes, comme celui qui est son bourreau. D'accord, les gens veulent rédupliquer la chaîne. Là où le dominé accède à la domination, c'est pour un jour lui espérer la domination. Et c'est littéralement devenu quelque chose d'ancré grâce à l'épigénie, parce que c'est quelque chose qui s'est fait tellement répéter que si toi tu ne te fais pas, si toi tu vas pas, si tu crées pas un rapport de force vis-à-vis de tes clients, eux ils vont créer un rapport de force vis-à-vis de toi et ils vont le faire sans même s'en rendre compte. Mais si tu te laisses écraser, ils t'écraseront. Et lorsque tu te laisses écraser, bah malheureusement, ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Parce que après, c'est très difficile d'échanger le rapport de force avec tes clients, parce qu'après, ils vont te dire que tu as changé, qu'en fait, finalement, t'es un mauvais prestataire, t'es un mauvais opérateur de croissance, t'es un mauvais, voilà, tu m'as promis des choses qui ne sont pas normales. Alors que si, dès le début, tu instaures le rapport de force, tu leur fais comprendre que tu fonctionnes de cette manière, tu ne te laisses pas faire, et que tu comprends aussi les rapports de prédation. Faut pas avoir peur de la prédation, hein. Expliquer que la prédation, c'est quelque chose de normal parce que les gens, maintenant, dans leur cerveau qui est complètement devenu amygdalien, ils se posent plus des questions. Pour eux, c'est comme ça. Quand tu poses la question sur la question de la violence et de la guerre, les gens te disent c'est naturel, c'est comme ça. Tous les humains font la guerre. Alors que je t'explique les pourquoi du comment, je t'expliquais comment on en est arrivé là. C'est pareil avec la prédation. C'est normal. Il y a des dominés, il y a des dominants. Les gens faibles créent des temps forts, les temps forts créent des temps faibles, je sais pas quelle connerie. C'est des conneries, hein. Tu peux trouver des raisons à ça, les raisons que je t'expliquais. Mais les gens vont te dire, c'est comme ça. Voilà. Parce que c'est la culture du trauma. L'institution la répète, ainsi de suite. Donc toi, tu dois profiter de ça. Comprendre que la prédation, c'est normal pour eux. Donc si t'es pas capable de l'utiliser, alors que ce sont les valeurs fondamentales de l'Occident, tu vas avoir du mal. Donc tu dois être un prédateur dans ton closing, un prédateur dans ta relation quotidienne avec tes clients, un prédateur dans ton exécution, un prédateur dans ce que tu fais. Tu dois te comporter comme un seigneur. Qu'est-ce que fait un seigneur ? Il en fait le moins possible et il délègue au maximum vis-à-vis des autres et il crée un rapport de force. Voilà. Donc si tu es sans arrêt à disposition des autres, ça va être compliqué. Un autre exemple, Apple. Apple et Facebook. Ou bien OpenAI. Avec Qu'est-ce OpenClaw. qu'on dit aujourd'hui de Apple vis-à-vis d'IA ? J'ai pas entendu, pardon. T'as dit quoi ? Je te donne un autre exemple. Apple, OpenAI et Facebook. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui de Apple vis-à-vis de l'IA ? Ils sont à la ramasse, ils sont nuls, c'est devenu une bureaucratie, ils n'innovent plus. Très bien. Qu'est-ce qu'on dit à longueur de journée de Facebook et de Sam Altman ? C'est des vendus, c'est des juifs, ils nous espionnent, ils prennent le data. C'est vrai. Qu'est-ce que font les gens aujourd'hui dans le quotidien vis-à-vis de Facebook et d'OpenAI ? Ils consomment tous les jours ceux pour lesquels pourtant ils pointent du doigt. C'est étonnant. C'est ce que je t'ai dit, c'est que il y a les actions et les dires. D'accord ? Dans les actions du quotidien, les gens acceptent le rapport de force. Okay. Ils acceptent la domination. Ils acceptent la prédation. Et les gens les plus aliénés, c'est les gens qui te disent je n'ai rien à cacher. Alors eux, ils sont tellement dominés que c'est pire que les autres qui te disent ouais, il espionne ma data, mais il est toujours sur Instagram. Pareil. Apple. Bien sûr qu'Apple consomme et t'espionne un peu, ils prennent un peu de ta data, mais ils ne le font pas comme ils auraient pu le faire comparé à Facebook ou OpenAI. Il existe bien une compagnie dans le monde qui peut collecter de la data à foison sans se limiter, c'est Apple. Il a le hardware. Ouais. Ils ne le font pas. Ils le font un peu, mais pas. Problème, résultat des courses, retard au niveau de l'IA. Parce que l'IA doit se nourrir de data. T'as vu ce qui se passe avec Claude ? Claude, ils ont payé 4 milliards d'amendes parce qu'ils piratent des sites internet pour récupérer des livres, des masters, des musiques pour nourrir son IA. Apple ne le fait pas. Ils le font, bien évidemment, mais pas comme ils auraient pu faire comme Facebook et OpenAI. Surtout qu'ils ont Donc Apple a respecté ce que les gens disent tous les jours. On nous espionne, on nous espionne, on nous espionne. Résultat des courses, Apple a un retard. Oh mais Apple, ils sont nuls, ils innovent plus, ils ont un retard. Mais c'est bizarre. Ils ont fait ce que tu veux. Maintenant, tu dis qu'ils ont un retard. Donc qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, on fait de la prédation. Tu vois? Zuckerberg est un salopard juif. Il les espionne. Mais t'es tous les temps sur Instagram et Facebook. Donc, tu vois, donc, n'écoute pas ce que les gens disent. Comprends comment fonctionne cette société, comment fonctionnent les humains, comment fonctionnent les gens, et applique-le dans ton quotidien. Et ça, c'est des questions que je me suis posées parce que moi, je suis un mec qui est attaché à mon autodéterminisme. Je ne crois pas en la liberté. D'accord? Dans la plupart des cas, les entrepreneurs qui te disent que c'est la liberté, c'est des conneries. Les entrepreneurs ont quatre ou cinq valeurs ontologiques. Un, la rébellion, le conformisme, la domination et peut-être une autre valeur que j'oublie. Souvent, quand quelqu'un te dit c'est un libéral ou que c'est un accès sur la liberté, c'est un conformiste. Et ça, tu les vois chez les libéraux. Peut-être à les libertaires, les libertariens et les libéraux. Les libéraux, en fait, c'est juste des gens qui aiment bien se servir du système, d'accord? Et qui sont dans ce qu'on appelle la rhétorique de la Pax. Quand tu entends Pax Romana, Pax Juidaca, Pax Americana, qu'est-ce que la Pax? C'est les États-Unis d'Amérique qui vont imposer leur réalité aux autres. Tu acceptes, et si tu acceptes, tu seras riche. T'appelles ça de la liberté? C'est passé ça à Cuba, et c'est passé ça avec Manuel Noriega, Panama, et c'est passé ça avec Haïti. Haïti, justement, ils étaient dans la liberté, on les a écrasés. Et c'est passé ça avec la France. Et c'est passé avec les Arabes, les Saoudiens, les Qataris, les Koweït, les Bahreïn. C'est les gens, aujourd'hui, tu vois, ils sont riches. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont accédé à la Pax Americana. C'est d'abord la Pax Britannica. Hein. C'est-à-dire, nous sommes les dominateurs. Si tu acceptes que nous sommes les dominateurs, on va te donner du pain. J'accepte. Donc tu es conforme en réalité aux dominants. Et après, ils se déclarent libéraux. C'est des conformistes. D'accord? Mais là, ensuite, tu as les rebelles comme moi. C'est pas la liberté. Parce qu'il n'existe pas un humain dans le monde qui pourrait vivre hors d'un système. L'humain est un mammifère. Il n'a pas de crocs, de dents. Il n'est pas aussi puissant qu'un tigre. Il a besoin de l'autre pour exister. Donc la liberté, ça n'existe pas. La liberté est un état stationnaire. C'est un passage entre deux états. Entre deux états, on se sert de la liberté pour passer du premier état à l'autre état. Au nom de la liberté, nous allons faire la révolution. Pour ensuite te faire de nouveau te refouler dans une cage dans le nouveau système. Donc les gens comme moi, je suis pas un libertaire, je suis juste un rebelle. Un rebelle pourquoi? Parce que j'ai une épigénétique qui est axée sur la rébellion, l'hypervigilance, parce que j'ai un père qui était dans le rapport de force avec moi, qui se servait bien de la ceinture pour me taper, ce qui a créé justement une forme de rébellion. D'accord? Et donc, du coup, je méprise ceux qui essaient d'imposer un rapport de force vis-à-vis de moi. Je me méfie directement. Je vais directement dans le conflit avec ces personnes. Je suis un rebelle parce que j'ai de l'hypervigilance. Mais je suis pas quelqu'un de libre. Je suis pas un libertaire. Ça n'existe pas, la libertaire. Ensuite, tu as les dominateurs, les Elon Musk. Ça, c'est vraiment les gens qui se lèvent un matin et qui estiment qu'ils sont meilleurs que les autres et qui dominent les autres. Alors qu'en réalité, ils ont aussi une éducation traumatique. Parce que lorsque tu as un riche qui réussit à faire en sorte que l'argent continue dans sa famille, c'est une personne qui a une éducation qui est axée sur la culture du trauma. C'est-à-dire, écoute, nous sommes des Rothschild, d'accord? Eux, c'est dégueu. Tu es un Rothschild, il n'est pas question que tu te comportes autrement qu'un Rothschild. Donc, tu fais une continuité dans la culture du trauma où tu perpétues l'axe de la domination. Alors que tu as d'autres riches qui tuent le trauma. Par exemple, les sportifs. C'est-à-dire que eux, ils ont réussi à démutiler beaucoup de choses parce qu'ils ont accès à la richesse, au confort, mais ils n'apprennent pas à leurs enfants tout ce qui leur a permis de réussir. Donc, ils ont tué le niveau du trauma. Et après, du coup, les enfants naissent soit avec un génome moins méthylé, donc un préfrontal qui fonctionne mieux, parce que normalement, un être normal est un être qui ne va pas à l'extrême. Parce que le préfrontal, normalement, agit toujours pour bloquer la chose. D'accord? Ou bien, donc c'est soit l'enfant naît parce que l'homme a déjà déméthylé avant la naissance, ou bien il est peut-être méthylé parce que l'homme n'a pas encore résolu ses traumas, mais parce qu'il vit dans le confort, eh bien, tout se déméthyle parce que tu es dans le confort, quoi. On n'a pas besoin d'être stressé, t'as pas besoin d'être stressé, tu fais pas de cytokines inflammatoires, les mitochondries fonctionnent correctement. D'accord? Donc, à ce niveau-là, ce que je t'explique, c'est que c'est tellement ancré que les gens la domination, c'est quelque chose de normal. Pour eux, il est normal qu'il y ait des seigneurs,
qu'il y ait des dominés, qu'il y ait des dominants, qu'il y ait des races supérieures, des races inférieures. Avant, on disait les noirs et les blancs, maintenant on dit le QI. Tu vois. Mais ça, c'est la preuve que quoi? Que l'égrégore existe. Parce que l'égrégore, c'est un système auto-organisé qui, lui, ne veut pas mourir. Et on considère que la chose fondamentale, c'est la survie. On appelle ça la survie chez nous. Mais en réalité, c'est toujours l'instinct à dissiper l'énergie. Et tu dissipes l'énergie quand tu as envie. C'est la survie. Donc l'égrégore, il s'adapte sans arrêt. Un jour, c'est les barbares, à l'époque des Grecs et des Romains. Un jour, c'est les... non, plus loin encore. Un jour, c'est on appelle ça les peuples errants du désert, les Égyptiens. Ensuite, c'est les nomades, les sédentaires, toujours les Égyptiens. Après, c'est les barbares, ça, c'est les Grecs et les Romains. Après, c'est les incivilisés, ça, c'est les Germaniques, là, les Français allemands. Après, c'est les Blancs et les Noirs. Maintenant, c'est le QI. Tu vois. Maintenant, tu vas inciter quelqu'un, tu dis, t'as pas de QI. T'es pas intelligent. Tu vois, toujours, c'est des choses qui se répètent. Donc, si t'es pas capable, et ça, c'est des choses que je me suis posé la question. Donc, quand je t'expliquais tout à l'heure, je me suis dit vraiment poser la question, je me suis dit, mais attends, moi, il n'est pas question que je travaille pour quelqu'un. Comment les gens acceptent de travailler pour quelqu'un? Je me suis posé ces questions durant longtemps. Je me suis posé ces questions en 2020, quand j'avais du mal à déléguer. Je me disais, mais parce que j'étais mal à l'aise, moi, de donner des ordres aux gens. J'étais très mal à l'aise. Encore aujourd'hui, j'ai une dame de ménage. Je lui donne aucun ordre. D'ailleurs, je suis un de ses clients préférés. Elle a des clients allemands, des clients espagnols. Elle dit, Thierry, moi, je travaille que avec toi. Bon, les autres aussi, les Allemands et Espagnols, elle aime bien. Mais avec toi, pourquoi? J'adore travailler avec toi, pourquoi? Parce que elle entre, elle a les clés de ma maison. Elle entre. Moi, je suis en train de dormir. La porte est grandement ouverte. Elle fait sa vie. Elle nettoie. Je lui dis rien. Elle fait ce qu'elle veut. D'accord? Je la stresse pas. Des fois, je peux lui dire, s'il te plaît, Yamina, j'ai oublié de faire ça. Est-ce que tu pourrais arranger ce truc? Elle le fait. Elle repart. On discute. On parle. Elle m'invite à manger. Voilà. Parce que je suis tellement mal à l'aise de lui dire, s'il te plaît, Yamina, est-ce que tu peux nettoyer? Genre, ça me bloque, tu vois. Parce que moi, j'ai un trauma. J'ai un trauma où je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens acceptent de recevoir des ordres. Mais quand j'ai commencé à me poser des questions, à faire mes recherches, j'ai compris comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là, du point A au point B, du point B au point C. Comment tu fais pour donner des ordres aujourd'hui? Bah, c'est l'expérience. Au bout d'un moment, tu te rends compte que les gens veulent le rapport. Ça aussi, c'est un truc que j'ai compris avec les femmes. Mais moi, avec les femmes, au début, j'étais cool. Bah, je suis toujours cool, tu vois. Mais c'est moi qui prends toutes les décisions. Au début, je suis sorti avec une femme qui, elle, m'a permis de comprendre 80% des femmes. Parce qu'elle était tellement dans les traumas qu'avec elle, tout allait plus vite, donc j'ai dû m'adapter. Mais je dis, maintenant, je sais que les femmes... Mais ça aussi, c'est le résultat de l'épigénétique qu'elles ont reçu. Hein. Parce qu'à 10 000 ans à être soumise, au bout d'un moment, tu deviens une soumise. 10 000 ans à être soumise, au bout d'un moment, tu développes le profil épigénétique pour être incapable de penser par toi-même, d'être indépendant et de prendre des décisions en cas de danger. Et ça, les gens l'oublient, en fait. Les gens se disent, mais comment on en est arrivé là avec les femmes, où les femmes ne veulent plus faire d'enfants, les femmes se méfient de nous. Mais t'es sérieux? La liberté aux femmes, vous la donnez en quelle année en France? En 45? En Angleterre, en 1918? Mais t'es sérieux? Là où des Égyptiens ont donné la liberté aux femmes, dès le premier jour où on crée la Constitution, on dit que le premier roi d'Égypte, son premier ministre, c'était une femme. Pour les Germaniques, ils ont donné la liberté il y a 100 ans aux femmes. Et qu'est-ce qu'elles faisaient durant 100 ans? On les écrasait. Tu fais un enfant, tu te tais. La loi salique en France, une femme ne peut pas devenir, roi de France. Je crois qu'on a eu 2 ou 3 reines françaises parce qu'il y a eu des conditions exceptionnelles. Frédégonde, Brune, un truc comme ça, et une autre. J'oublie le nom. Elisabeth? Non, Elisabeth, c'est en Angleterre, mais... Non, ça, moi, je parle de la salique en France. Mais même en Angleterre, le roi n'a plus. On a castré le roi avec la Magna Carta en 1215. Donc, vous êtes étonné que les femmes sont des femmes hyper vigilantes. Elles sont plus axées sur leur liberté. Alors que c'est des siècles et des siècles et des siècles de rapports de force, domination, rapport de force. Mais les gens pensent que quand tu fais un rapport de force sur quelqu'un, il n'y a pas de conséquences. L'équation mathématique que je t'ai donnée là pour vérifier tout ce que je t'explique, Euler, Lagrange, Feynman et Atangana, c'est littéralement une équation qui te montre que l'épigénétique a un effet éternel qui se dissipe normalement avec le temps, mais malheureusement qui va être stressé pour réapparaître à cause
à cause des actions qui se passent dans le quotidien et l'institution auquel on fait face, qui fait qu'en réalité, un humain, son passé le suit éternellement. Et je t'ai envoyé le rapport là pour montrer que la France est encore influencée par Vichy, comme les Africains sont influencés par la colonisation de 1600 à 1625. Attends, regarde par exemple, je te montre. Je vais vérifier, mais tu me l'as pas envoyé. Et les gens s'étonnent que les femmes. En fait, voilà comment pensent les gens. Les gens se disent, on a donné la liberté aux femmes, voilà, elles ont plus à se plaindre. Je t'envoie. On a donné la liberté aux femmes, donc voilà, les femmes n'ont plus à se plaindre. Elles se taisent, voilà, qu'elles arrêtent de se plaindre. Mais pardon, donc on supprime 10 000 ans d'histoire, c'est comment en fait? On supprime la chasse aux sorcières, on supprime déjà même après juste la Seconde Guerre mondiale, on rasait les femmes qui auraient entre guillemets collaboré avec les Allemands, alors que pardon, 80% de la France a collaboré avec les Allemands. Hein. C'est quand même incroyable. On supprime ça. Attends, c'est où l'institution? On supprime ça. On supprime. Qu'est-ce qu'on supprime encore? On supprime les viols. On supprime tout ça parce que vous avez donné la liberté aux femmes. Donc ça, c'est les équations de base. Je t'ai montré ça, non? Je t'ai montré. Ça, tu m'avais donné ça, ouais. Bah voilà, est-ce que tu as vu la conclusion? Donc ça, c'est les équations de base. Donc ça, c'est... Il y a Euler, il y a un Suédois, Miftah Gleffner, il y a un Camerounais à Tangana, après il y a un Américain, Feynman, et puis il y a Euler-Lagrange. Voilà, donc ici, voilà, ça. À partir de ces équations, tu mets des paramètres, et là tu te rends compte par exemple que la situation actuellement en France est négative. C'est-à-dire que si tu prends la France depuis... Moi, je prends la France depuis 1989. Avant, c'était pas vraiment la France. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce qui définit effectivement une population, c'est sa nation, c'est pas le peuple. Hein, parce que le peuple, lui, parce que la structure civilisationnelle est bien plus déterminante que le peuple en lui-même, parce que la structure civilisationnelle crée un rapport de force vis-à-vis du peuple. Donc, par exemple, quand tu dis aux Français, vous devez tous être chrétiens, ils sont tous chrétiens, mais quand tu leur dis maintenant, c'est l'état de droit, les Français ne sont plus pareils. Hein. Ils changent encore directement leur rapport de force, donc c'est des Français encore différents. Donc, quand tu regardes depuis 1989 et tu utilises ces formules mathématiques et que tu mets ensuite des paramètres que je t'ai mis là, c'est dans un autre schéma, peut-être que je t'ai mis les paramètres. Tu te rends compte ici, que la France a... je t'expliquais tout à l'heure le système auto-organisé qui dissipe l'énergie. Un système auto-organisé, normalement, va dissiper l'énergie de manière ordonnée pour ensuite créer d'autres systèmes auto-organisés. Et je t'expliquais que le système organisé, il se détruit de lui-même lorsque l'apparition du fer y est. D'accord? Voilà. Et bah, ici, l'équation nous montre que la France est en train de se détruire d'elle-même et elle vient de passer au négatif. D'accord? Et là, je t'explique, là, ici, avec la formule, tu vois que Vichy a été un impact très mauvais depuis 1789. Après, c'est la première guerre. Après, c'est les crises depuis les subprimes. D'accord? Ici, ça, c'est les révolutions ouvrières avec Napoléon. Assez négatif, avec tous les épisodes de chemin de fer, etc. Ça, c'est Robespierre et tous ses potes là. Alors, comment on appelle ça? Tu as d'abord les Girondins, puis ensuite tu as les Montagnards, puis ensuite tu as les Thermidoriens, les Montagnards, tu as les Jacobins. Les Jacobins, c'est les Robespierre qui ont fait de l'interventionnisme républicain. Élément négatif. Et après, le positif, c'est la reconstruction. La reconstruction, ça c'est la meilleure période de l'histoire entière de toute la France. Les 45, les 30 glorieuses. On est dans une configuration économique où tout est positif. Après, c'est l'époque napoléonienne où en fait, on est dans le pur capitalisme. Il n'y a pas d'impôt, tu peux investir en France, tu fais du chemin de fer, tu fais de la culture, tu investis tout. C'est Dubaï à cette époque. C'est Dubaï. Il y a zéro impôt. D'accord? Le premier gros impôt qu'on a mis en France, c'est après la première guerre mondiale. En Angleterre, c'était durant. Alors attends. Aux États-Unis, c'était durant la guerre de sécession. En Angleterre, c'est durant les guerres napoléoniennes. Et en France, c'est durant la Première Guerre mondiale. C'est là où il y a eu les vrais impôts sur le revenu qui commençaient à plomber la dynamique économique. Et négatif, l'Empire napoléonien,
L'Empire napoléonien, il est légèrement positif. Alors là, on a refait le calcul. Qu'est-ce qui a On fait a- que les calculs étaient aussi précis? Sur quelle base? Parce qu'en fait, dans l'équation que tu vois là, il faut mettre des paramètres. Il faut mettre des paramètres ici. Voilà, tu as Je l'intégrale. savais pas les paramètres. Oui, bah, c'est ça, il faut que je te donne les équations. Mais après, tu mets les paramètres. Mais c'est pour ça que je t'expliquais que la physique et les mathématiques, en réalité, c'est très subjectif parce que c'est à toi, J'ai pas fait les intégrales. Ouais. il faut que, ouais, moi aussi, mais ça fait, comment dire ça? Il faut que tu aies d'abord une bonne connaissance spirituelle de l'histoire, parce que quand tu mets tes équations, après, les paramètres que tu mets, tu les mets en fonction de ta connaissance sur l'histoire. Hmm. Napoléon, par exemple. Je vais Hmm. faire de la subjectivité, c'est pour ça que je dis qu'il faut connaître l'histoire. La subjectivité, ça va être quoi? Ça va être que je sais qu'il a mis en place le code civil, il a recentralisé l'État, il a créé une banque. Il a En même temps, créé je sais qu'il a plus de fait tellement cohésion en Europe. d'interventionnisme que ça a détruit l'image des Français vis-à-vis de l'Europe. Il a placé sa sœur en Espagne et il a placé je crois, une autre sœur en Autriche, non? C'est pas ça? Alors non, Napoléon, il place des amis comme il place sa famille. Napoléon, il a eu des soldats qui sont beaucoup battus pour lui, comme Murat, Kléber, Bernadotte, Dumas. Bernadotte est devenu le roi de Suède. Donc il lui a mis à l'envers. Murat lui a mis à l'envers au niveau de l'Italie. Ah, oui, j'ai vu sur Instagram, là, il y a l'héritier de Murat qui dit que non, Murat était pour la France. Alors qu'en réalité, la coalition autrichienne-allemande n'avait pas confiance en Murat. Et Murat, je pense qu'il avait donné le royaume des deux Siciles et qu'il aurait trahi Napoléon. Dumas était un bon militaire qui a permis à Napoléon de gagner des campagnes en Égypte, à Aboukir, qui s'est fait ensuite jeter par Napoléon pour différents niveaux du commandement militaire. Donc, il y a ses amis comme Murat à qui il donne des titres, comme le royaume de Sicile. Et après, maintenant, il y a sa famille comme le duché de Varsovie. Je crois que ça, c'est son cousin, comme tu as dit. Il y a. Parce qu'attends, il fait la République helvète, il fait le duché de Varsovie, il fait le royaume des Provinces-Unies. Il, euh, il met, Non, il a il tout met dit. quelqu'un là, il met le royaume de Sicile. En Espagne, je pense il met quelqu'un en Espagne. Mais c'est entre ses cousins, sa famille et puis des amis proches qui sont des commandants, des frères d'armes. Pas que. Donc Napoléon, là, j'ai refait les calculs Napoléon, on est plus sur du plus 0,008. Et la Cinquième République, la Cinquième République est assez positif. Donc ça c'est une formule qui est axée sur l'épigénétique, c'est-à-dire elle prend en considération la mémoire, on va dire la mémoire génétique du système. Et Hmm. par exemple, l'Afrique, ici, je te montrais aussi, c'est pareil. L'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est la traite de 1600, mais c'est aussi la destruction des empires. Parce que la destruction des empires, c'était des structures c'est des structures sociales qui protégeaient les Africains. Mais une fois que tu détruis les structures, bah c'est le Far West pour que les pilleurs entrent dans le Les pays pour se Libanais. servir en termes d'esclaves. Hmm. Notamment les Touaregs, il y a un peu de morts, il y a des Peuls, il y a des Mossi, Hmm. parce que ça a été un peu influencé par les musulmans. Les musulmans qui se servent, les musulmans qui se sont permis de le faire grâce au métissage. Depuis 1652, avec le traité de Bact, où on a commencé à faire du sale au niveau du Soudan. À cette époque, les Soudanais étaient des chrétiens, ça s'appelait les Makouria. On leur disait on veut chaque mois un certain nombre d'enfants, mais après les enfants, c'est des enfants noirs que toi d'ailleurs ensuite tu vas castrer déjà de un pour certains, mais aussi de deux que tu vas former. Et lorsque tu les formes, ensuite tu les renvoies dans les pays, les royaumes et les empires, et naturellement tu vas les faire confiance parce que c'est des noirs, et à partir de là, bah, tu gangrènes l'État. Et lorsque tu gangrènes l'État, bah, après c'est plus facile de faire de la subversion interne dans le pays, ce qui va ensuite créer bah, la destruction, par exemple. Parce qu'en fait, le problème des morts, c'est que les morts, c'est des musulmans un peu arabes, tu vois. Parce que parmi ces morts, il y a les gens qui se sont fait éduquer par les arabes. Hein, donc, hein, c'est un peu des aliénés. Parce que, mais arrêtez, les morts, c'est des noirs. Mais les gens te disent les Almoravides et les Almohades marocains. Mais arrêtez, c'est des morts, c'est des noirs. Mais c'est eux qui sont responsables de la destruction de l'empire du Ghana, qui s'étendait de la Mauritanie
jusqu'un peu en Libye, en passant un peu par la Sénégambie, Sénégal, Mali et Niger. Et après, ensuite, à cela se forme l'Empire du Mali. L'Empire du Mali qui, lui, va être détruite parce qu'il contrôle pas aussi bien les routes qui permettent qui permettent de faire tourner l'économie, les routes transsahéliennes, par les Touaregs, mais aussi les Peul Fulani, etc. Et puis après, tu as Songhai. Songhai qui lui aussi, qui lui va être détruit par des Marocains, notamment les Chérifiens. Mm. Les Chérifiens, comment ils s'appellent? Les Chérifiens Saadiens. Ouais, c'est les Saadiens. Hein. Ouais, c'est les Saadiens. Les Saadiens. Mais en réalité, tout ce problème, à ce niveau-là, c'est toujours de l'aliénation et du métissage. Tout a été détruit à cause du métissage. Parce que parce que les Blancs, ils ont fait pareil. Notamment les Portugais ont fait beaucoup ça. On a un mec qui est très connu qui s'appelle Félix Chacha de Sousa, qui faisait du commerce, qui faisait de l'esclavage portugais du Brésil jusqu'aux les colonies africaines portugaises. C'est un métis, pareil, aliéné, qui a permis cet esclavage. Et on a aussi un autre qui s'appelle Tipu Tip. C'est toujours pareil, au niveau des lignes Oman, Swahili, Oman. Lorsque l'Angleterre, son empire tournait à fond là, dans tout ce qui était empire, dans tout ce qui était océan Pacifique, c'est pareil. Donc c'est tout Mm. ça, c'est à cause du métissage. Mais là, le truc ici, l'équation que je vais te montrer, c'est toujours l'épée génétique. L'équation te montre que là, l'état actuel de l'Afrique est négatif et que on est en 2025, mais l'Afrique subit encore les dégâts de la traite du XVIIe siècle et de la destruction de l'Empire du Mali et l'Empire Songhai. Parce que les empires perdent leurs frontières et les frontières détruites, c'est l'esclavage qui s'accentue. Mm. Donc l'épigénétique, c'est quelque chose de réel. Donc si on ressort de là et que je t'expliquais par rapport aux femmes, bah, c'est ça, vous donnez la liberté aux femmes, mais qu'est-ce qu'il en est du passé? Qu'est-ce qu'il en est du passé? Des répétitions et des Du jour au lendemain, ils vont répétitions. oublier tous les rapports de force que vous leur avez imposés. Bref, Instinctivement. Mm. donc à ce niveau-là, pour ce qui est de toi, faut que tu comprennes ces rapports de force. Moi, je me permets de les expliquer à toi parce que tu es plus intelligent, mais si j'avais Suleiman en face de moi, je lui aurais tout simplement dit copie ce que fait Alexis Chen ou bien copie ce que fait Elon Musk. Parce que je t'expliquais, voilà, tout à l'heure, les entrepreneurs, il y a les conformistes, les rebelles, les rebelles, il y a les dominateurs, et il y a deux autres types d'entrepreneurs. J'oublie parce que j'avais pensé cette question. C'est quoi Mais les les dominateurs, c'est justement ceux qui ont été éduqués dans tout ce qui est système de domination. Et là où ces gens, en fait, dominent, c'est que grâce au système de domination, bah, ensuite, ils vont avoir plus facilement l'accès aux institutions qui, elles, ont été créées pour ces personnes-là. Tu avais déjà expliqué que le socialisme était une supercherie en Occident parce que le problème, c'est que les révolutionnaires donnent la révolution à ceux qui, justement, sont des dominateurs, des administrateurs qui ont reçu la même éducation que leurs anciens bourreaux. Et donc, c'est des gens qui ont grandi dans les mêmes écoles, fréquenté les mêmes cours de sport, d'équitation, je sais pas moi, de sport, de tennis, et ils ont lu les mêmes auteurs, ils réfléchissent tous de la même manière, ils s'habillent de la même manière, ils ont le même langage, donc ils ont la même ontologie que tu le veuilles ou non, le habitus est le même et que tout ce qui est gauche-droite, ce sont juste des idées, ce sont juste des décisions idéologiques tardives, mais qui sont non déterminantes. Donc encore une fois, on est dans de la quantique, dans un système lui qui est bien plus fondamental et déterminant. D'accord? C'est comme moi et ma sœur, on a reçu la même éducation, mais il va arriver que moi je préfère le café, j'aime pas le thé, elle préfère le thé, elle aime pas le café. Est-ce que cela veut dire qu'on a reçu une éducation différente? C'est pareil, bah c'est toujours, voilà, bah c'est ça, c'est la domination. Et les gens comme Elon Musk, c'est des gens qui sont pareils. Il a des talents qui lui ont permis de se rapprocher des institutions, voilà, qui détiennent tout ce qui est rapport de force aux États-Unis d'Amérique. Et donc, du coup, ils lui ont donné absolument toutes les clés pour faire ce qu'il veut faire. Voilà. Donc, ça, c'est des entrepreneurs qui sont sur accès domination. Mais domination, c'est pas en soi parce qu'ils dominent, parce qu'ils ont reçu cette éducation. Je t'ai expliqué que Elon Musk, c'est comme un mec qui, voilà, apartheid. L'apartheid, moi, en soi, je m'en bats les couilles de ce qu'il faisait dans le quotidien.
C'est le quotidien, l'éducation qu'ils reçoivent. Pourquoi est-ce qu'on esclavagise des Noirs? Pourquoi est-ce qu'on les parque là-bas? Qu'est-ce qu'ils étudient tous les jours? Quelle est la littérature qu'ils lisent? Quelle est la langue qu'ils parlent? Qu'est-ce qu'ils font dans le quotidien? Quel est le rapport de force qu'ils ont, qu'ils mettent, quel est le rapport de force qu'ils imposent à leurs femmes? Enfin, c'est l'ontologie. C'est pas juste de gauche, de droite. Je te rappelais quand même qu'Elon Musk. Elon Musk a été LGBT. Il a un enfant qui a changé de sexe. Hein. Après, il nous raconte ils ont tué mon enfant. Non. Si c'était fait, c'est parce qu'il a permis. C'est un mec qui a été LGBT. Il a été démocrate. Ensuite, il a été libertarien. / constitution américaine. Il faut respecter la constitution. Ensuite, il est devenu républicain. Maintenant, il est réactionnaire. C'est fou quand même. Non, c'est pas fou. C'est pour te montrer à quel point on est sur la domination. On est sur toujours l'opportunisme. Pour voir sa ontologie derrière. Et je t'ai montré tout à l'heure les valeurs de l'Occident. L'instrumentalisation du sacré. La philosophie fondamentale de l'Occident, hein, c'est identifier là où je peux tirer mon pain, quoi. Mon Ma pain récompense. ou beurre, voilà. Hein, donc c'est intérêt, utile, militarisation pour mes propres intérêts. Voilà. Donc c'est pas les valeurs de Musk, c'est pas le libertarianisme, les républicains. Non, c'est l'éducation fondamentale axée sur la domination. Tu vas voir les interviews de son père, il te dit qu'on a tout donné aux Noirs. Ils disent que c'est notre faute, mais on leur a tout donné, ils mangeaient pas. Mais quand tu vas étudier l'histoire des Boers et des Afrikaners qui a commencé en 1652, hein, ils ont répétué encore une fois le système de domination. Ils se faisaient acculer par les nobles de la maison Orange-Nassau en Hollande. Le bateau, c'est quoi l'expression exacte? Le bateau, il y a une expression pour dire qu'un bateau, j'ai plus l'expression. Ouais, d'accord. Le bateau, C'est chou, non? C'est pas ça. oui, échoue sur la côte, une côte, voilà, une côte sud-africaine. Les Orange Nassau leur disent ok, faites un ravitaillement et vous continuez votre chemin en Indonésie. Eux, ils se disent non, on reste ici. Il y a des terres, il y a des peuples autochtones, ils ont l'air gentils, on va les dominer. Et à partir de là, on a créé un concept qui s'appelle l'apprenticeship. Le noir a le droit à la vie sur la terre du blanc, et on parle de l'Afrique du Sud, hein, sur la terre du blanc que s'il travaille gratuitement pour le blanc. On est en train de parler de fermiers, de gueux qui subissaient la domination des rois en Hollande. On est toujours dans la répétition du phénomène. Et ça, c'était la réalité de ce qui se passait en Afrique du Sud. Mais quand tu vois le père d'Elon Musk, il te dit non, mais c'est des Noirs qu'on a aidés, on les a sauvés, on leur a tout donné, on leur a donné de l'argent. Et lorsque tu regardes les conditions dans lesquelles l'apartheid a cessé, mais c'est des gens qui ont tout fait pour que ça ne cesse jamais. Mais il y a la chute de l'Empire portugais qui ne pouvait plus mutiler le Mozambique, ses anciennes colonies, jusqu'en Guinée de l'autre côté, là, où tu as eu ensuite les révolutionnaires Amilcar Cabral, d'accord? Ça devenait insolvable, mais tu as aussi le communisme. Le communisme, quand on parle du communisme, c'est le démon. Hein. Or, lorsque tu es pointueux sur l'analyse du communisme, alors oui, la finalité du communisme, c'était de faire un système de domination, toujours où il y allait avoir des servants et puis les grands maîtres bolcheviques. Oui, mais malgré cela, dans toute la... Je t'expliquais tout à l'heure que la liberté, c'est un état stationnaire entre deux systèmes, dans la transition des deux systèmes. Mais quand même, grâce à cela, il y a eu cet état de liberté qui a permis la révolution. Hein, les Cubains ont comme envoyé 50 000 soldats au Congo et en Angola. L'Angola a pu s'organiser, les Vietnamiens ont pu s'organiser, les Coréens ont pu s'organiser, la Chine a pu s'organiser. La France a dû refaire toute sa politique à cause du communisme. Les États-Unis n'étaient pas contents parce que ça leur empêchait, eux, d'imposer leur impérialisme. Parce que le communisme l'imposait, lui, à son tour. D'accord? Donc, on te pointe du doigt le communisme parce que le communisme empêchait l'impérialisme occidental. Pas pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Il ne faut pas qu'on se mente, le communisme voulait aussi imposer son impérialisme, et on le voyait très bien. Parce que lorsque les Noirs se révoltaient face aux Anglais, le PCF, le Parti communiste français, disait qu'il ne faut pas que les Noirs se révoltent. C'est pas normal. Alors que pourtant, le communisme dit qu'il faut que l'Occident arrête
arrête de, arrête, voilà. Mais il disait aux Africains que vous devez laisser faire le communisme comme eux. Vous devez laisser le communisme le faire, dans les chefs dans l'Empire soviétique, le faire selon leurs moyens et pas vos moyens révolutionnaires. Donc on a très vite compris la supercherie du communisme. Mais juste le fait qu'il existe a quand même permis qu'on se retrouve dans cet état de liberté là, tu sais, entre les deux états, la transition. Donc on crie sur le communisme, on pointe le communisme du doigt. Parce que ça a empêché, ça a forcé l'Angleterre à changer plein de choses. Ça a même d'ailleurs détruit l'Empire anglais parce que ça devenait trop cher à maintenir tout cet empire qui s'est élargi, qui littéralement s'est élargi dans l'ensemble du globe terrestre. Ça a forcé la France à se organiser d'abord avec la loi de fer. Ça a forcé les Anglais, les Américains et les Israéliens à être très violents au niveau du Moyen-Orient, hein, pour se mettre d'accord avec les Al-Saoud, Al-Thani, etc. Ça les a forcés. Donc, à partir de là, donc, quand tu regardes vraiment les choses fondamentales, Elon Musk, c'est un mec qui a reçu une éducation axée sur la domination. Si tu fais un profil épigénétique, un profil épigénétique, tu peux le faire. Hein. Tu prends une goutte de sang d'une personne. Bon, normalement, ça fonctionne les organes, mais si tu prends une goutte de sang littéralement de la main, ça peut suffire. Tu regardes, je suis sûr que tu regardes l'épigénétique de Elon Musk, on va avoir beaucoup de méthylation, beaucoup de trucs sur le cortisol, sur l'oxytocine, sur le désattachement de l'oxytocine, on va avoir beaucoup de choses, je suis sûr. Mais est-ce qu'il a reçu cette éducation? Il faut regarder les valeurs fondamentales. D'accord, Toi, pas tu là. fais partie de quel type d'entrepreneur finalement? Est-ce que t'es... Moi, je suis un rebelle. Mais ça, c'est à cause de mon passé. Mon père, d'abord, c'est un traumatisé de son passé. Ensuite, lui, voilà, il possédait sans arrêt par la ceinture, les coups de fouet, le rapport de force. Je dois me taire. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Moi, ça fait 10 ans que je parle plus à mon père. Hein. Ça fait depuis 2012. Moi, ça fait 2 ans, mais Ça fait quoi? Ça fait 14 ans que je ne parle plus. 14 ans. Ouais, bah oui. Et moi, je suis un vrai rebelle parce que maintenant, à cause de ça, quand on veut m'imposer quelque chose, mais moi, j'explose. On se bat maintenant, conflit maintenant. Personne ne me dit quoi faire. Donc je le sais, moi. J'ai fait le travail sur moi pour savoir exactement ce qu'il en était de moi. Tu vois. Ne crois pas à ces histoires de liberté, c'est des conneries. Alors, beaucoup de mecs te disent que la liberté, c'est des libéraux, alors qu'en réalité, c'est des conformistes du système. Tu vois. Beaucoup sont des rebelles, d'accord. Beaucoup sont axés sur la domination. Tu vois. Et il y a encore d'autres choses que j'ai oubliées, mais voilà, je te dis pas tout. Mais il faut que tu comprennes ça. Si tu comprends ça et que tu réussis à l'appliquer dans ton quotidien, ça va être plus facile. Il faut pas te laisser faire. Un peu un prédateur. Après, un prédateur honnête. C'est quoi un prédateur honnête? C'est ok, en closing, t'as été un bâtard, t'as fait de la prédation. Oui, voilà, mon prix c'est 10 000 euros. Tu tournes la tête, le mec il est en train de réfléchir. Tu le regardes, il sait pas quoi dire. Ok, d'accord, je paye. Ouais, ok, d'accord, ouais, t'as été droit au but. Voilà, mais après tu délivres. Et dans cette délivrabilité, tu continues ton rapport de force. Tu expliques à la personne comment on va faire. On fait de cette manière. Par exemple, quand on a eu l'appel la dernière fois et que tu as expliqué à tes clients qu'il fallait recharger la technique, si tu l'as fait de manière très avenante, entrepreneuriale, bah c'est ce qu'il faut faire. Tu vois. Comprends un rapport de force. C'est-à-dire, même avec les femmes, je l'ai compris. N'attends pas que les gens te donnent leur avis. Donne ton avis et tu leur dis c'est comme ça. Et si on se casse la gueule, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et attention, le collatéral, tu dois leur faire comprendre que c'est ton paradigme. Voilà mon avis, voilà comment on va faire. Et si on se casse la gueule, c'est pas grave, on passe à autre chose. C'est pas, voilà mon avis. Ah oui, d'accord, mais si ça marche pas, bah non. Si ça marche pas, on passe à autre chose. Tu dois être avenant de A à Z dans la chaîne de valeur. C'est comme les femmes. Moi, les femmes, je t'expliquais, les femmes, moi, au début, voilà, j'étais cool, hein. Cool, je les laisse décider. Tu veux manger quoi aujourd'hui? Elles savent jamais. On t'expliquait tout à l'heure avec leur problème là de trop réfléchir. Voilà. Et puis, je te dis, j'étais même moi sur une ex qui m'a permis de shifter tout ce qu'il fallait avec les femmes. Donc maintenant, c'est fini ça. Aujourd'hui, on mange viande avec des pâtes, c'est pas négociable. Elle râle, hein. Mais t'inquiète pas que ça l'a fait du bien de pas réfléchir. Tu vois. Et d'ailleurs, on avance plus vite. Et si c'était pas bon, bah demain, on va changer. Que de chipoter. Tu dois accepter d'être un prédateur avenant qui prend des décisions et derrière faire comprendre aux gens que ça veut pas dire que j'ai raison, mais ça veut dire que si ça marche pas, on va vite shifter. Donc, tu respectes la probabilité. Voilà, les règles de probabilité. Magnifique. Là, on boucle la boucle. Elle est super claire. Donc, c'est important, tu vois, c'est important. Il faut que
Faut pas te laisser faire, faut pas te marcher dessus. Suleiman abuse de toi. Je lui dis, garçon, je te donne un ultimatum, c'est soit tu changes de comportement, soit c'est au revoir. C'est ce que j'ai fait dans le rapport de force avec mon client, c'est-à-dire que Soleil voulait choper Lambert. Mm. Et donc, dans mon rapport de force, en fait, je l'ai appelé et j'ai créé le rapport de force et je lui ai dit que c'était là. Tu vois, et je lui ai dit d'une manière assez sec, et c'est allé jusqu'à une dispute, etc., tu vois. Mais j'ai continué à garder mon cap. Et j'ai jamais dit non, tu vois, j'ai jamais dit oui, j'ai jamais cédé. Et du coup, ça a forcé Souley à trouver d'autres argumentaires pour me faire culpabiliser, etc., mais ça n'a pas marché. Parce que finalement, j'ai conservé mon rapport de force et aujourd'hui, je suis toujours avec mon client. Quand ils utilisent, quand ils utilisent l'argument des émotions, bien l'argument pour essayer de te faire culpabiliser, c'est qu'ils ont perdu le rapport de force, ils savent plus exactement. Ils ont perdu le rapport de force, donc ils essaient maintenant de passer par le petit agneau, tu vois. Exactement. C'est la rhétorique des systèmes de domination. On essaie d'aller sur le rapport de force, lorsque ça ne marche plus, on essaie de passer par la dernière étape qui va être l'étape de la. Oui, mais. De faire pitié, quoi. De faire pitié, ou bien de te pointer du doigt, de te faire culpabiliser. Et quand ça marche pas, tu passes au suivant et il reconnaît sa défaite. Donc ne te laisse jamais faire à ce niveau-là. Moi, après, des fois, après, je sais peut-être que j'en abuse, tu vois. Moi, sur mes vidéos, on dit que je suis condescendant. Il y a des gens qui disent, ouais, t'es condescendant. C'est une carapace, en fait. C'est pas que je suis condescendant, mais c'est une carapace, parce que sur Internet, on te mange, tu te laisses faire. Les gens qui savent même pas se regarder devant un miroir, ils ont même pas les coronets de mettre leur nom sur un compte Instagram ou Twitter. Donc, se permet de dire des choses. Bah, si toi, t'es là, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tu te fais marcher dessus. Donc, il te faut une carapace. Après, à chacun sa technique, hein, pour se défendre face à cela. Moi, c'est la condescendance, parce que moi, la condescendance empêche ces gens directement de dire que je fais la victime ou voilà, que c'est la faute des autres. Ça les empêche directement de dire ça parce qu'ils voient bien mon côté hautain. Et hautain victime, c'est pas très compatible. Hautain, c'est la faute des autres, c'est pas très compatible. Donc les gens me disent que je suis condescendant. Non, c'est une carapace. Bon, après, oui, ma meuf me dit, oui, je suis condescendant dans le quotidien, mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Je suis condescendant, mais honnête.